Club numéro 30. Aujourd'hui, on vous parle de la famille Addams. Bonjour Caroline Poisson. Bonjour Vincent Todini. Et pour parler de la famille Addams, aujourd'hui on a un trio macabre. C'est Marine Labourie. Salut Marine. Hello. Chroniqueuse. Il paraît. Voilà. Alors j'ai relu récemment ce que j'en vois dans les journaux pour me présenter ces chroniqueuses fanas de genre et qui spoilent les slashers à tout le monde avant que ceux-ci ne les aient vus. Heureusement ici normalement il n'y a pas trop de spoil à faire. On va spoiler de toute façon. Pardon ? On spoil de toute façon ici. Oui, de toute façon, on va spoiler, mais podcast. donc voilà, je pense que si jamais je lâche un petit peu des gros twists, ne m'en voulez pas trop. Et t'es surtout très forte pour parler de films d'horreur. Ouais, mais parce là, que on c'est gros dada. On est dans l'entre-deux, mais on y est presque. Marvin de Sèvres. Salut. Salut Marvin. Et Marvin, toi c'est un peu pareil, t'es un gros fanat de films d'horreur et c'est généralement pour ça qu'on te prend. Ouais, c'est vrai et tu viens et t'arrives, tu viens parler de Massacre à la tronçonneuse avec nous. Ouais, Massacre, Evil Dead qui a eu, Jumanji, Jumanji, on ah a oui, quand même- horrible, horrible. on est un peu à la frontière quand on voit la tête des sages quand même. L'horreur, oui, voilà, c'était les Comme un truc, singes. Il y a quand même quelque chose. Donc ouais, bah voilà, je suis toujours super content d'être là, c'est toujours une super expérience, donc ça m'amuse bien au Popcorn Club, donc Ouais. je reviens à chaque fois avec plaisir. Et Bastien Martin, petit retour de Bastien. Bonsoir. Cinéphile, producteur, réalisateur. Je fais super bien les crêpes à la Tu bière. fais au super rhum, bien les donc, crêpes à la bière. Fan de voilà. Ken Ah, moi, je Russell. suis l'homme orchestre, ouais. On a aussi Antoine qui s'est invité près de nous et qui nous sert d'assistant. Antoine, j'ai soif. Dis bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Antoine. Dis bonjour au micro, Antoine. Bonjour. T'as pas fait la vanne, c'est Oui, bien. je suis super déçue. Je crois que t'allais dire bonjour Antoine. Tout d'abord, la famille Addams, ça vient d'où ? C'est une famille qui est née dans l'imagination du dessinateur Charles Addams, dont vous avez peut-être vu les dessins. Les dessins, ils ont été publiés à partir de 1938 dans le New Yorker, puis ça a été édité dans pas mal de bouquins, de recueils. En 64 va sortir la série télé La Famille Addams. Alors vous allez voir qu'en termes de nom de série, de film, ça c'est très très innovant à chaque fois. Donc on a en 64 la série télé La Famille Addams, de 64 épisodes de 25 minutes avec John Astin et la grande Caroline Jones, qui était quand même pour moi une Morticia extrêmement chouette. C'est de là que vient le thème musical de La Famille Addams. C'est là qu'on a entendu la première fois le talalalam. Ça avait été écrit par Vic Mizzi à l'époque. Je ne le savais pas, je l'ai découvert pour cet épisode. En 73, après, sort la première série animée, La Famille Addams, de 16 épisodes de 25 minutes. Elle est déjà produite par Hanna-Barbera. Hanna-Barbera, vous connaissez sûrement, c'est les Jetsons, les Pierres à Feu, Yogi l'ours, les Fous du volant. Elle est inédite en Europe parce que, en fait, nous, on a connu la série télévisée des années 70, pas des années 70, des années 90. 90. Ouais, 92, après le Ouais. premier film. Mais il y avait déjà eu une série animée en 73, mais qui est inédite en Europe. J'étais un petit peu regardé à quoi ça ressemblait. C'était pas très très joli, quoi. Mais les épisodes ne sont pas passés à la télé, en tout cas chez nous. J'étais allée voir sur YouTube, il y a quand même pas mal de trucs dispo sur YouTube et sur Dailymotion. Ensuite, en 77, sort le téléfilm La Famille Addams. La Famille Addams, c'est la fête. Donc, ils ont quand même rajouté un petit truc qui va réunir pratiquement tout le casting de la série de 64. Et normalement, ce téléfilm doit servir de pilote à une série qui est prévue qui finalement ne verra pas le jour. Après, un petit bond en 91. Et là, Vincent, peux-tu peut-être nous parler de qui a réalisé ces films, La Famille Addams ? Ouais, bah c'est effectivement en fait un réal dont on n'a jamais parlé jusqu'ici dans le Popcorn Club, ou quasiment pas. En tout cas, je crois qu'on n'a jamais cité son nom. Bah, c'est Barry Sonnenfeld en réalité, qui est... Je vais être honnête, en fait, il est connu pour deux films. C'est les deux films La Famille Addams des années 90, et c'est quelqu'un qui a principalement eu sa carrière dans les années 90. Toi, t'es pas d'accord avec moi déjà. Et il y Ouais, avait il a quand même fait les 3 Men in Black et Ouais. Wild West. Ouais. Ouais, c'est ça, mais mais Wild Et Wild c'est un West, c'est dans les showrunner, années 90. Ouais. C'est dans les années Ouais, 90. ok. Et finalement, tu comptes vraiment Men in Black mais pour toi, Wild Wild West, il est important dans l'histoire du cinéma, tu vois. Genre, il a eu. C'est la leçon de tout ce qu'il ne faut pas faire. Ouais, Voilà, ouais, c'est ça, tu vois. Ah, Mais effectivement. Pour moi, il est très important, c'est quand même le directeur photo de Misery. Mais j'allais y venir parce que Ah. Il y a effectivement. Antoine qui fait une crise d'AVC. s'il vous Ouais. plaît. Effectivement, en fait, il commence sa carrière en étant directeur photo. Et il bosse énormément, d'abord pour les Cohen, et puis à un moment, il se retrouve, voilà, le film préféré de Caroline, il se retrouve directeur photo pour Misery, et c'est vraiment
temps après qu'il va faire son premier passage derrière la caméra avec le premier film qu'on va évoquer ce soir qui est La Famille Addams. Il a aussi fait le premier épisode d'une série que Marine adore. Mais oui, j'allais dire en fait, Ouais. parce qu'il a fait un petit passage par le monde de la série avec Pushing Daisies, Qu'on qui adore. est une de nos séries préférées, avec un monde un peu onirique comme ça. Et il a aussi réalisé, ça c'est un petit conseil comme ça, j'en profite, une série trop bien qui s'appelle Schmigadoum, ou Schligadoum, je sais pas du tout prononcer, mais c'est une comédie musicale complètement what the fuck, un peu cartoon. Et donc voilà, regardez ça si vous aimez les univers un peu colorés, ça vaut le coup. Et il a fait Get Shorty aussi, un film qui est quand même pas Mhm. mal. Mhm. Tout d'abord, avant de nous lancer dans les 2 films de Barry Sonnenfeld qui vont surtout nous intéresser ici, c'est quoi votre premier souvenir avec la famille Addams, nos chers invités? Bah, moi, c'est la série animée qui passait sur, il me semble, France 2. Ouais. Je pense que c'était dans le programme Planète Donkey Kong ou un truc comme Ouais. ça, avec un petit Donkey Kong. Ouais, Et alors, il y c'est avait ça, chaque fois des petits. totalement. Il y avait plein de séries animées. Je pense qu'il y avait. Bah, c'est comme ça que j'ai découvert Jumanji aussi, la série animée de Jumanji. Ouais, on en a parlé. Je crois qu'il y avait Chair de Poule aussi, Beetlejuice. Et la série Men in Black. Totalement. Incroyable. Et Men in Black, Et Men in ouais, Black, ouais. c'est vrai. Et donc, du coup, dans tout ça, bah, il y avait la famille Addams. Et, T'as découvert d'abord la série animée en d'abord fait. la série animée, Ok. ouais, avant les films, ouais, tout à fait. Ok, Et voilà, donc c'est le premier souvenir que j'ai, ouais. J'ai revu le générique tout à l'heure, c'est quand même bien sympa. il est bien. Ouais, ouais. très très bien. Et toi, Marine? Mais en fait, exactement la même chose aussi via la série animée. Par contre, je fais un petit trigger warning. On va citer dans cet épisode un de mes films préférés ever, donc je pense que je vais vraiment jouer ma grosse fangirl. Mais par contre, du coup, ce film préféré ever, je l'ai découvert à l'âge adulte pendant le Covid, à cause d'un autre podcast où justement il y a une autre meuf qui disait que c'était un de ses films préférés ever. Et depuis, c'est un film que je regarde, je pense, 2-3 fois par an, qui me donne un bonheur pas possible. Mais voilà. Mais donc, c'est plutôt. Le premier ou le deuxième? De quoi? Le premier ou le deuxième? Le deuxième. Le deuxième. Le deuxième. Mais du coup, oui, c'est plutôt une approche de cette famille à l'âge adulte, on va dire. Ok. Et toi? Ah, le Bastien? dessin animé aussi, ouais. Dessin animé aussi? Ok. Les enfants de la télévision, ouais. Et toi, Vincent? Moi, je n'ai jamais eu grand-chose à faire de La Famille Addams, mais Genre merde, famille Addams. Qu'est-ce que vous pensez ici? je savais vaguement qu'il y avait un film, mais je n'étais pas du Je tout me suis intéressé à vengée de l'idée de Snake le voir. Plissken, en fait. Bah oui, tu vois, il fallait bien que ça arrive un jour, quoi. Et effectivement, je me souvenais aussi vaguement de voir des extraits de la série animée à la télévision, ça m'intéressait pas. Voilà. C'est vrai? Oui, je te jure. C'est drôle. Donc je regardais pas vraiment. Par contre, j'aimais bien ce qui arrivait avant ou après. C'était souvent Jumanji ou Men in Black, ça j'adorais quoi. Et par contre, j'adore le film Men in Black de Barry Sonnenfeld. Ça, alors ça, c'est vraiment un de mes amours de jeunesse. c'est pas l'épisode d'aujourd'hui. Ça, Ah, c'est tard, ça, bon, c'est plus je tard. garde ça en réserve. C'est prévu. Mais moi, en fait, j'ai découvert les films au vidéoclub. Et je pense qu'ils font partie des films que j'ai le plus loués, que j'ai cassé les couilles à mes parents pour les louer presque tous les 4 jours. Et j'ai poncé les cassettes du vidéoclub du 1 et surtout du 2. Qui... on a notre invité qui nous fait des petits gestes malsains pendant l'enregistrement. Mais oui, non, moi, les valeurs de famille Addams, je pense que je sais pas combien de fois je l'ai regardé, mais petite, quoi. Je l'ai regardé. Puis vu qu'à l'époque, tout le monde m'appelait mercredi parce que, genre, un peu sa tronche, c'est resté, quoi. Je n'ai fait que. Oui. Bah, même là, aujourd'hui, t'avais pas vraiment besoin de perruque. Hein, c'est vrai. Mais et après, moi, en ayant découvert les films, j'ai vu la série animée, je pense, après, à la télé. Et puis, j'ai demandé à mes parents pour avoir les bouquins. Puis, j'ai pu regarder aussi la série télé des années 70. Enfin, j'ai vraiment beaucoup poncé tout ça, quoi. Vraiment. Et toi qui es fan du Rocky Horror, est-ce que du coup t'as vu le téléfilm avec années 60, pardon. Tim Tim Curry, on en parlera après. D'accord. On va en parler après. Oui, malheureusement, j'ai vu ça. Oui, je ne sais pas si nos invités ont regardé cette chose, mais... Le téléfilm qui a été fait il n'y a pas si longtemps, il y a Dans les 3-4 ans. 80. Ah non. Non, c'est Curry, après. 3-4 ans, alors. C'est compliqué. Non, tu vois. mais ils ont fait un remake de Rocky Horror avec Laverne Cox qui joue le rôle de Tim Curry. Et je me disais peut-être qu'il faisait une apparition. Ah non, et c'est Tim- vraiment la famille nouvelle. Addams Ouais, avec c'est Tim vraiment Curry. avec Tim Curry Ah et ouais. avec D'accord. Daryl Hannah, c'est en 98. Hein. Ah oui, ok. Ok. 98. Non. Ouais, Daryl ouais, ok. Hannah Splash, mais Waouh. on en parlera après. Oui, c'est une catastrophe, mais bon, ça, on verra après. Mais Enchaînons. Enchaînons. Le premier, Vincent. donc le premier film de La Famille Addams de Barry Sonnenfeld qui est sorti en 1991. En gros, ça parle de quoi ? On y suit une
une famille un peu étrange. Elle a un Une côté famille macabre. parfaite. Une famille parfaite, exactement, qui vit dans un manoir et elle est très vite définie comme étant riche, notamment le patriarche Gomez, Adams, qui est défini comme riche. Et lui, il a une angoisse, il a un truc dans la vie, c'est qu'il est à la recherche de son frère qui a disparu en mer il y a 25 ans. Et un beau jour, il y a quelqu'un qui vient sonner à sa porte, toquer à la porte du manoir. Et c'est possiblement l'oncle fétide qui revient, incarné par Christopher Lloyd, Doc donc du Retour vers le futur, et qui dit je suis de retour, mais alors le film met un énorme doute en disant mais est-ce que finalement c'est vraiment l'oncle fétide qui est revenu d'entre les morts, ou est-ce qu'il s'agit d'un usurpateur qui est venu lui voler sa fortune? Alors le film répond peut-être à cette question, mais moi je me suis endormi avant la fin. Donc voilà. Non, mais au départ, on sait que ce n'est pas. Alors on que sait effectivement. Dès le départ, on nous fait croire que, et puis le scénario, on va en parler, est compliqué et nous amène à nous dire que oui, c'est l'oncle fétide. Mais ouais. Et tu n'avais jamais vu ce film avant? Non, je crois que j'ai vu à 5 ans, je crois. Ah, c'est dingue. Il y a 5 ans ou À 5 ans. À 5 ans, d'accord. Je crois, mais je suis même plus sûr. Voilà. C'est vraiment gentil de faire cet épisode. Oui, oui. C'est vraiment forcé. Mais oui. Vous en pensez quoi de ce premier film? Quand vous l'avez découvert, claque ou pas claque? En fait, et j'ai l'impression que c'est un peu un avis partagé. Quand je te regarde en face, moi, non, je l'ai revu ici récemment et vraiment, je l'aime beaucoup. Par contre, je trouve qu'il est assez brouillon. Par exemple, justement, cette histoire du personnage de l'oncle fétide, qui est peut-être l'oncle fétide ou peut-être pas, on ne sait pas. Moi, vraiment, la première fois que je l'ai vu, j'ai pas compris. En fait, j'ai pas compris quel était l'objectif de ce personnage, où ça menait. Donc, j'ai vraiment été très perturbée. Par contre, clairement, c'est cartoonesque à fond. Enfin, il y a aussi pas mal. Enfin, je trouve que les personnages sont super fort habités, les acteurs jouent trop bien. Enfin, c'est en fait un premier prémisse pour ce que va être les valeurs de la famille Addams. Donc, c'est un premier prémisse assez fun, mais trop brouillon et ouais, avec des histoires un peu annexes qui partent un peu dans tous les sens, mais ça reste quand même très cool. Toi, Marvin? Mais je suis assez d'accord et avec Marine et aussi avec Vincent, puisque j'ai regardé ce film avec mon compagnon qui s'est endormi au bout de 15 minutes et qui s'est réveillé à la fin du film. Mais Oui, c'est. Mais donc je l'ai vu en entier. Mais c'est un petit peu, j'ai un peu un rapport un peu paradoxal, je trouve, avec la famille Addams, c'est que en fait, je pense que je suis plutôt accroché à l'image de la famille Addams plus qu'au film, à l'image de ce que la famille représente, avec ce côté évidemment vraiment anti-traditionnel, vraiment à contre-courant de la société américaine. Et donc du coup, j'avais très peu de souvenirs de ce film. En fait, je pense que je l'ai vu quand je devais avoir 10-12 ans, mais j'avais vraiment très peu de souvenirs, alors que à la base, c'est ma came, quoi. C'est un petit peu un film qui mélange le fantastique, l'horreur et le familial en même temps. Et j'ai beaucoup plus de souvenirs de films comme Casper, Jumanji, Gremlins, SOS Fantôme. Et donc je l'ai revu. Je suis même pas sûr que je l'ai revu quand j'étais ado. Donc pour moi, c'est pas un film. Bon, j'ai accepté évidemment ici l'invitation parce que voilà, mais c'était pour le côté vraiment image de la famille Addams, le côté gothique que j'adore. Macabre et sinistre. Mais à côté de ça, je trouve que c'est pas un grand film, quoi. Franchement, et en le revoyant, c'est là où je rejoins l'avis de Marine. En fait, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une succession finalement d'épisodes de la série TV La Famille Addams qu'on a mis l'un à côté de l'autre pour en faire finalement un long métrage d'1h30 et c'est quand même, je trouve que c'est quand même un peu chiant. Au-delà des situations, il y a quelques situations drôles évidemment et du côté évidemment gothique et toujours voilà, de ce côté je pense qu'il y a cette scène où il pleut à l'extérieur et que voilà, Morticia dit quel beau ciel, voilà, des trucs comme ça. Il y a chaque fois des inversions en fait finalement. Les inversions sont drôles de ce qu'on devrait ressentir voilà, tout à fait. Mais après, en termes de long métrage cinématographique, voilà, je suis un peu partagé, j'avoue. Toi, Bastien? C'est super dur à vivre en fait. Je trouve que c'est toujours compliqué de devoir parler des films, même si on n'a pas découvert La Famille Addams avec le film plutôt qu'avec le dessin animé, mais ça reste un film d'enfance. Pour la plupart des gens, c'est toujours dur d'être objectif sur un film d'enfance où tu dis ouais, c'est vraiment pourri, mais en même temps, il y a quelque chose de touchant. Je pense que mon jugement est peut-être faussé, parce que la première fois que je l'ai regardé, je me suis dit ouais, c'est quand même pas ouf de chez ouf, mais en même temps, pour rejoindre un petit peu et pour essayer de répondre un petit peu à ce que disaient mes camarades, c'est peut-être voulu en fait, ce côté complètement décousu, complètement déstructuré. Parce qu'il faut quand même pas oublier qu'à la base, on vient quand même de comic strips qui sont très très courts. Et quand vous regardez la série des années 60, c'est des épisodes de 25 minutes. C'est pas du tout un format, 1 heure où tu peux effectivement étaler... J'ai dit années 70 tout à l'heure, années 60. Ouais. Années 60. Et donc,
Ça m'étonne pas des masses du coup qu'on galère à faire un film d'1h30 quand le matériau de base qu'on a, c'est fondamentalement, je crois que c'est toi qui parlais de burlesque, bah oui, c'est que ça en fait. C'est juste un prolongement de ce que peut faire un Oui, du Buster cartoon, Keaton, exactement. ouais. Donc je suis pas... Oui, l'histoire est chiante, mais en même temps tu regardes pas ça pour l'histoire. Tu regardes ça pour Mercredi qui torture son petit frère, tu regardes ça pour Gomez qui est en mode séduction totale et absolue. Ouais, en train trouve-toi un d'embrasser le mec bras qui de te Morticia, regarde comme pour Gomez les- regarde Bien Morticia. sûr. Tu regardes pour les yeux de Morticia aussi. Bien sûr. Incroyablement Ah, éclairé, c'est extraordinaire. Toujours, Bien sûr, bien sûr. toujours hyper bien éclairé. Dans le Et 2 la encore plus. Mia. hein. Dans le- Ouais. Dans le 2, c'est Dans le c'est deux, encore plus encore poussé plus, à ouais. l'extrême. Et Ouais. tu parlais de l'actrice de la série, mais je trouve que Angelica Houston dans le film est extraordinaire. Ah, elle est extraordinaire. C'est, c'est pour moi, c'est la Morticia. Elle, en quoi. fait, oui, c'est Ouais, ça. ouais, tu vois, C'est le personnage. elle amène une espèce d'humanité comme ça derrière le truc qui est très très fort, en plus d'un charme qui est total absolu quoi. Le point casting quand même est quand même assez fou quoi. Tous les comédiens sont quand même assez bons, ils sont tous hyper bien castés, même dans les seconds rôles, même la psychologue. Non, la fausse psychologue qui est. ouais, non, la fausse psychologue, oui, mais celle qui va finalement finir avec le cousin machin. Avec le cousin machin. Elle est exceptionnelle quoi. Ouais, Ça, ils ouais. sont tous impeccables quoi. Vraiment c'est un chouette casting. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que. Enfin, toi, ce que tu disais, Marie, pardon. Bastien. Sur, Ah, non. Santé. Je rebondissais. Non, qui est qui. Tu peux m'appeler Suzanne si tu veux. Non, c'était intéressant ce que disait Bastien, mais je voulais rebondir sur un Non truc. mais je te fais avec chier, lui. j'ai bien compris. hein. Non, c'est un truc que disait Mervyn sur le côté famille américaine où on a un renversement en fait un petit peu des valeurs et des émotions qu'on est censé ressentir. Et clairement depuis le début c'est ça. Et je trouve qu'il y a un côté super jouissif de voir des personnages qui sont complètement à côté de la plaque et qui finalement en fait de par leur prise de recul avec cette société américaine dénonce finalement quand même un système qui est mis en place. Il sera encore plus fort dans les valeurs de la famille Addams Ouais, tout à via fait. justement le camp, Ouais, on en le parlait, camp de ouais. vacances, etc. qui est hyper classiste, anti-handicap, enfin bref, horrible. Mais déjà dans celui-là il y a quand même des prémices. Et par contre, alors je vais juste faire un tout petit mini point féministe, mais c'est juste que c'est aussi intéressant en fait dans l'évolution de l'image du personnage de la sorcière, ce personnage de Morticia, parce que en fait j'ai lu un bouquin récemment qui parlait justement de cette évolution du personnage de la sorcière et qui a montré que justement dans les années 60 là où il y a des moments où ce personnage a été vu un peu plus comme, enfin la figure de la sorcière a été perçue un peu plus comme punk. Là, on revient un peu quand même à une sorcière qui est vue comme une matriarche avec des valeurs quand même traditionnelles de la famille, les enfants, on prend soin de la famille, c'est le plus important. Et même si j'aime énormément ce personnage, on revient quand même à quelque chose un petit peu domestification finalement de ce personnage de sorcière qui, voilà, elle n'a pas de métier, c'est la femme de fin, la mère au foyer, et malgré tout l'amour que j'ai pour ça, on revient un petit peu à ce type de stéréotype et c'est pas grave hein. Mais c'est juste que autant dans les années 60 ça avait peut-être du sens, autant peut-être que ça aurait pu être un peu modernisé dans les années 90 et voilà, beaucoup d'amour pour ce personnage là, mais finalement parfois je suis un peu triste qu'elle ne soit vue qu'à travers les yeux de son mari qui est fou amoureux d'elle et qu'au travers de son personnage de maman, mais qu'on va pas peut-être un peu plus loin. J'aurais aimé peut-être qu'on aille un petit peu plus loin. Elle a quand par même la un côté suite. femme fatale je trouve. Ouais, mais. Si, là, il y a les yeux de son mari, mais il y a aussi les yeux de Sonnenfeld, la façon dont il éclaire le personnage de Morticia. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est très très souvent, enfin il la met très très en évidence. Hein, je veux dire, je pense qu'à mon avis c'est le rôle le plus travaillé dans l'ensemble du film. Mais en plus, ouais, elle a ce côté, un peu vamp pour le coup. Mais je comprends ce que dit Marine, c'est vrai qu'au fur et à mesure mais il y a quand même quand ils sont dans le motel, elle prend quand même un peu le taureau par les oui, cornes. c'est pas du tu tout vois, une je sais. critique, hein, c'est Non, mais vraiment mais via cet article en que je même viens temps, de lire, comme voilà, adapté des comics, adapté des trucs des années 30, on sent quand même, comme tu dis, Marvin, la filiation totale avec les comics, et donc je t'ai appelé Marvin, c'est ça? Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il adore ça en plus. Ouais, t'as compris, ouais. Dans un quart d'heure, il m'appelle Antoine, voilà, tu vois. Je veux dire. Moi, j'aime bien quand Vincent parle du film qui font des heures, je sais pas du tout. Comme Bastien le disait, on part des comics des années 30, donc évidemment, les rôles, la façon dont la famille est décrite, ça reste très, très, très classique. Et en même temps, oui, ça fonctionne dans cette cellule familiale, parce que tu te dis, comment est-ce qu'ils vont sortir de toute façon de leur manoir, qu'est-ce qui va se passer à l'extérieur. Je trouve que c'est très très réussi dans le 2, dans la valeur de la famille Addams, ce que, on pourra en parler après, c'est totalement raté pour moi dans les animés des années 2000, mais bon, on en reparlera après. Petit détail qui n'est pas anodin d'ailleurs dans le premier film, pour la prolongation de cette histoire, c'est quand même aussi validé, supervisé par la veuve
de Charles Ouais. Adams. Ouais, Tout à fait. c'est vrai. Qui Ouais. est remercié à la fin du générique, Lady Cotillon, Collington, je sais plus quoi. Je ne sais plus. Un nom très bizarre, mais donc à mon avis, il y a aussi une prolongation de la pensée. Mais peu rétrograde. ils ont mis aussi un gros paquet, comme tu disais, sur l'esthétisme, sur vraiment le design du film. Au départ, c'était quand même un projet qui était dédié au maître de ce genre de film à Tim Burton, enfin au maître jusqu'à un certain point, hein, parce que là ça devient un peu Jusqu'à un compliqué. certain âge, tu veux dire. Au départ, c'est lui qui était prévu comme réalisateur, mais il était trop occupé sur Batman le défi. Bon, il a quand même bien fait, c'est quand même un très très bon film. Ouais, t'as envie de dire bon choix là. Bon choix, tu vois. Et au départ, c'est vrai que l'univers était. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui pensent que la famille Adams, c'est Tim Burton. Plein de gens. Ouais. Comme pour l'étrange Noël de Monsieur Jack. Comme hein. pour être jeune de monsieur. Mais enfin, moi, c'est quand même. Je pense que la boîte de production a quand même bien joué sur le nom de Tim Burton. Ils ont un peu fait les chiens là-dessus. Bah, on va le retrouver un peu plus tard dans les projets, hein, notamment dans la Ouais, série Mercredi. ouais. Où Et là, on il a une failli le place un peu retrouver plus avant importante. aussi, mais en 2010, je pense. On verra après, mais ouais, c'est, tu sens qu'il y a une accroche avec ça. Tu as un univers qui pourrait tout à fait fonctionner avec Tim Burton. Et en même Oui, temps, ça semble logique. hein, ça quand semble tu- logique et en même temps, tu as un côté, je trouve, beaucoup plus crasseux ici, en tout cas dans le premier film. Le deuxième est moins crasseux, mais le premier film, il est vraiment crasseux. Quoi. Il a un côté un peu. Mais même, on parlait tout à l'heure du scénario. Il y a quand même un problème de scénario aussi. C'est quand même écrit avec les pieds. Hein, En fait, je trouve que le problème du scénario, c'est qu'en Il fait. faudrait on l'avis te- d'un scénariste ici. Ah oui. C'est pas- Antoine, est-ce que tu veux- Antoine, tu as vu la famille Adams numéro 1 ? Dis-nous un peu ce que tu penses de cette écriture de scénario. En fait, tu savais qu'on allait te proposer de parler. T'es venu pour ça. Hein. Alors, je l'ai vu il y a longtemps, à savoir à l'époque de sa sortie en VHS, donc ça remonte. C'est-à-dire que je fais rapidement l'historique. Moi, j'ai découvert une espèce de teaser making-of sur MTV à l'époque en me disant waouh, c'est quoi ça ? J'avais 10-11 ans et ça semblait dingue, ça semblait cocher toutes mes cases. Puis je l'ai vu en VHS et effectivement, même sentiment que vous tous, déjà gamin. Il y a un truc bancal, mais il y a un univers, il y a des personnages qu'on a envie de voir, etc. Effectivement, ça revient, préciserais même, parce que tu as parlé de strip tout à l'heure, mais quand même, c'est typique New-Yorker, la famille Adams de Charles Adams. C'est un dessin, avec une légende en dessous. C'est un seul dessin, donc effectivement, ça ne peut être qu'une famille nucléaire traditionnelle qui est représentée, parce qu'il faut que tous les archétypes soient instantanément à leur place. Oui, et d'ailleurs, les j'ai faire l'impression, enfin, j'ai cru comprendre que dans les dessins au départ, justement, il n'avait pas spécialement de prénom. Et Oui. ça, avec notamment justement le prénom de Mercredi, etc., est arrivé après avec la Tardivement. série dans les années 60 et pas du tout au départ dans les comics, Dans enfin les comics. la BD, etc. C'est fort possible. Là, tu me l'apprends, mais c'est pas surprenant vu la narration typique de ces comics-là. Donc, effectivement, le scénario est assez bancal. Je le dis même pour l'avoir lu, parce que ça fait partie des scénarios que j'aime beaucoup aller chercher, dénicher des scénarios en ligne et les lire. Par contre, c'est un scénario intéressant parce que dès la première scène où on retrouve Gomez et Morticia ensemble, il y a un petit aparté dans le texte, dans le scénario, où il est précisé en italique à destination du lecteur, que ce soit le producteur ou quoi que ce soit. Attention, il est très important que dès que ces personnages-là sont à l'écran, on ait l'impression qu'ils vont se sauter dessus d'une minute à l'autre. Et c'est vraiment précisé tel quel dans le scénario. Donc ça, je trouve ça par contre assez admirable. Et la note d'attention était La note tenue de du début à la fin. Effectivement. Mais oui, c'est un film bancal peut-être pour deux raisons. D'une part, le scénario effectivement est assez peu compréhensible et un peu foireux. Et puis c'est le premier film de Barry Sonnenfeld, peut-être aussi en termes de capacité narrative. Il apprenait à ce moment-là en direct ce que c'était, avec en plus sur base en plus d'un scénario bancal. Donc je pense que tout était là pour que ce soit un peu foireux. Il y a ce côté épisodique. On dirait une succession de sketchs en fait un petit peu. Effectivement, on dirait une succession de sketchs. Effectivement, ce qu'on en retient du premier film, c'est un peu des moments. Moi, ce que j'en retiendrai toujours depuis mon enfance, c'est cette scène où les deux gamins se coupent à coups d'épée sur scène et inondent de sang le public, etc. pendant le spectacle de l'école. C'est des trucs comme ça qui me sont fixés. J'ai pas retenu beaucoup plus que ça. Et tout ce que j'en ai retenu, on va y venir après, c'est beaucoup plus les valeurs de la famille Adams. Déjà, j'aime beaucoup le titre en plus. Parce que le fait d'avoir mis values, valeurs dans le titre, je trouve ça super, puisque c'est les valeurs inversées. Il y a déjà un truc intéressant. Mais en effet, d'un point de vue scénaristique, on est tous d'accord, il y a quelque chose qui marche pas. Mais ce que je trouve assez perturbant, c'est qu'en fait, on prend vraiment l'histoire de la famille Adams
en plein dans l'action. Enfin, on arrive dans un moment où déjà il y a plein d'enjeux qui ont été fixés, etc. Et qu'on ne maîtrise pas. On arrive à un moment où on nous parle justement de ce fameux frère qui a disparu, mais pourquoi, comment, on ne sait pas, on connaît pas sa relation avec son frère. Dans le triangle des Bermudes. Dans le triangle des Bermudes. Et donc, quand il réapparaît, il n'y a pas vraiment d'accroche émotionnelle parce qu'on ne sait rien de cette personne et on ne comprend pas pourquoi est-ce que c'est important qu'on nous parle de cette histoire de frère. Et après, en effet, on va développer sa relation avec la famille et le côté plus émotionnel, mais dans un prime abord, pourquoi est-ce qu'on nous raconte l'histoire de cette personne c'est pas hyper intéressant. Et comment est-ce que justement ce mec que la meuf a trouvé par hasard va justement être le frère qui a disparu? Parce que bon, on vous spoil, avec une perruque. C'est vraiment lui. Hein. Avec vraiment... une perruque en plus. Ouais, c'est un peu cata. C'est un peu quoi. gros. Ouais. Ouais. C'est un peu gros. Exactement. Ouais. Ce n'est pas grossophobe. Perruque parfaite. J'ai vu le petit. Mais il y a on parlait aussi de... Tu parlais tout à l'heure, Marine, tu t'appelles Marine. Enchantée. Et pas Bastien ni Marvin. Un jour, Vincent va te dire que t'étais là, quand même. Non, mais j'ai pas... Oh, pourquoi on parle de ça? Tu parlais de l'image de la famille, etc. Moi, et ça, Marvin aussi en parle par rapport à Jumanji, etc. Les films qui nous bottent, c'est les films qui peuvent mélanger aussi ces histoires très, très touchantes, en fait, de famille, de personnages qui s'aiment fort. Je trouve que ça va aussi quelque chose qui va être très perdu par la suite, qui va beaucoup me déplaire dans les suites de ces deux films. Mais il y a vraiment quelque chose ici de tisser entre eux qui est assez exceptionnel et que, quoi qu'il advienne, tu sens que ça fonctionne, tu sens qu'ils ne remettent pas en question ou en cause leur dynamique, en fait. Il y a vraiment quelque chose de très très soudé, très très beau entre eux, dans le 1 et dans le 2, qui va être complètement ravagé par les animations, mais on va en parler après également. On a peu de choses à dire sur ce premier film, en fait c'est une catastrophe. Eh ben, je propose qu'on passe à ce dont tu as envie de parler depuis le début. Oui, c'est vrai. Les films animés. Je tenais quand même aussi à préciser que celui qui s'occupait de la musique sur ce film, c'est le compositeur de Hairspray, autant à Broadway que le film de John Waters. Allez. Mais c'est vrai que la musique quand même dans le film prend une place super importante. Non, le thème existait, mais je trouve que ça a été très très bien retravaillé. Je trouve que la musique renforce l'aspect cartoon. Et je pense que ça, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé dans le style justement du réalisateur Barry Sonnenfeld, il y a vraiment quand même ce côté BD, dessin animé qui revient tout le temps et qui est déjà là dès son premier film et qu'on va retrouver. Enfin, c'est que ça en fait. Enfin, c'est que une succession de sketchs avec limite on entend les petits onomatopées de quick. Enfin, tu vois, non mais c'est vraiment, ce n'est qu'une succession d'humour basé sur des gens qui se font rouler dessus. Mais c'est vrai qu'il y a un côté séquencé dans ce film aussi. Hein. Ouais, avec de l'humour un peu gras et avec des acteurs qui sont dans le surjeu constant. Enfin, vraiment, moi, à un moment donné, j'ai l'impression d'être dans les Looney Tunes, notamment toute la séquence en fait où le papa va justement avec Fétide dans le coffre-fort et il est sur un bateau à Venise, enfin où tout d'un coup on se dit mais on est où en fait, on débarque à Venise alors qu'on est dans la maison de la famille Addams et ça ressemble vraiment à des Looney Tunes qui sont en train de faire un sketch qui n'a rien à voir avec l'histoire de base, plus le surjeu constant de Christopher Lloyd en fait, parce qu'il est constamment dans du waouh, enfin on dirait vraiment un personnage je sais pas. Oui, dessiné. Ouais. C'est pas un personnage de cinéma, c'est vraiment un personnage de film d'animation et de BD, je trouve. Cartoonesque, peut-être. Ce qui est très fort, c'est que ça reste cohérent de A à Z aussi. Tu vois cette barque, tu vois ce toboggan géant quand il glisse, etc. Mais ça fait sens dans le film. T'es pas choqué de te dire, ok, ça n'a aucune place, etc. Et je trouve que c'est la grande force pour moi, peut-être du premier film, c'est que c'est une succession de petites choses, mais tout ensemble forme un tableau quand même unique et cohérent. Et ça, c'est un truc que tu ressentais beaucoup moins, je trouve, sur la suite, y compris dans Les Valeurs de la famille Addams, mais je sens que je vais me faire incendier. Oh là là. Mais je trouve qu'il a quand même réussi. Je pense pas que Sonnenfeld soit un grand narrateur, ça reste un yes man, comme il y en a beaucoup dans le cinéma américain, mais il a quand même réussi à amener un univers et à avoir une certaine cohérence de manière générale. Il y a un truc qui part, juste c'est un divertissement qui reste efficace. Après, on le regarde aussi avec des yeux avec 30 ans de retard. Il faut aussi se dire qu'à l'époque, ce genre de film, ça cartonne vraiment à fond, quoi. Et je nous trouve quand même assez critique, dans le sens où des films comme ça maintenant, de cette qualité, il y en a quand même peu. Enfin, ok, au regard peut-être du second, etc., c'est moins bien, mais au regard de ce qu'on fait maintenant pour les jeunes, ça reste quand même d'une qualité supérieure. Tu le sens dans les films d'animation, d'ailleurs, on en parlera après. Mais non, enfin, excuse-moi, tu vois ce qu'on fait maintenant pour la jeunesse. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est une cata. Non.
c'était pour t'embêter. Non, mais c'est vrai. Nous allons donc passer... Comment ça, il voulait parler? Il est pas là pour parler, il est là pour filmer, nous servir à boire. Moi, j'ai filmé, on m'a engueulé. Vas-y. Alors, non, du coup, tu nous filmais en très gros plan. Je m'insurgeais en faux. Sous ma jupe, Antoine. C'est faux. Je le ferai après, mais c'est Antoine, qu'est-ce que tu veux dire encore? On savait que Bastien a cité Barry Sonnenfeld comme étant un yes man et je m'insurgeais un petit peu. J'ai vu ta tête, on ne saurait J'ai pas un le voir au podcast, on voyait des grimaces. J'ai un petit peu piqué. Au final, j'ai presque l'impression que Tim Burton est plus un yes man que Barry Sonnenfeld. En même temps, la carrière de l'un a quand même été plus à succès que l'autre. Mais si on prend les valeurs de la famille Addams dont on va parler maintenant et si on prend Men in Black, je trouve qu'en 2 films, il a pondu un peu des chefs-d'œuvre du divertissement avec un ton qui n'appartient qu'à lui. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'ironie que je n'ai retrouvée chez aucun autre réalisateur de blockbuster américain, en fait, chez Sonnenfeld. Et du coup, je trouve qu'il transcende un peu ce statut de yes man parce que il a un sens du rythme qu'on n'a pas vu dans le premier Famille Addams, parce que le rythme est foireux, parce que le scénar est foireux. Parce que premier film, sans doute aussi. Mais voilà. Mais avec les valeurs et avec Men in Black, il y a un truc qui se passe. Il a vraiment conscience du jeu d'acteur, de la rythmique d'acteur comique, du dialogue, complètement. Et puis il y a cette espèce d'ironie et de regard sans pitié sur la société américaine qui apparaît dans les 2 films, je trouve. Et qui fait que il n'a pas eu la carrière escomptée. Get Shorty avait quelque chose de ça aussi, mais je trouve que c'est dommage qu'on lui a pas confié plus, en fait, qu'on l'ait un petit peu mis sur cette voie de garage qui était les Men in Black à un moment donné. Je trouve qu'il y avait quelque chose de plus à défendre. Voilà, c'est ça que je voulais dire, tout simplement. Tu as bien fait. On te laisse parler. Tu peux recommencer à filmer sous nos jupes maintenant. Et maintenant, tu vas d'ailleurs pitcher Non, ça va. Nous passons donc au film dont nous voulons absolument parler, enfin, sauf Bastien. Et sauf Vincent qui ne l'a pas vu. Je suis désolé. Mais putain, mais tu l'as à côté de quoi tu Non, mais passes, tu l'as même Vincent jamais vu de ta vie ou tu l'as pas revu ici? Explique-moi de quoi Mon parle le Dieu. film et je te dis si je m'en Donc, souviens. Les valeurs de Famille Addams, ça sort en 93. Qu'est-ce qui se passe à la fin du premier film? Est-ce que tu t'es endormi tout le film ou tu t'es réveillé pour la fin? Non, je me suis réveillé puis le film était Ah ouais, terminé. non, ça, C'est nul, hein. À la fin du premier film. Et il était trop tard, je devais aller bosser demain, donc je me suis endormi pour de vrai. Voilà. À la fin du premier film, Morticia annonce à Gomez qu'elle est enceinte. Et Morticia annonce à Gomez qu'elle est enceinte, et donc le deuxième film s'ouvre sur Morticia qui va accoucher parce qu'elle sent une petite douleur vraiment très 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 désagréable, mais tu sens qu'elle adore ça. Et elle va accoucher d'un magnifique petit bébé nommé Puberté. Il est très très mignon ce bébé quand même. Il est vraiment très très mignon. Donc elle accouche d'un petit bébé nommé Puberté. Et Mercredi et Pugsley, ils se sentent un petit peu mis en danger par ce bébé. Ils ne l'aiment pas de toute façon. Mercredi, elle dit à Pugsley, de toute façon, quand un nouvel enfant arrive dans la famille, un des 2 enfants doit mourir. Et Pugsley dit, lequel? Il dit, sur 2 garçons, il y en a besoin que d'un. Donc voilà, elle dit que tu vas crever. Elle essaie de le tuer par plein de façons différentes. C'est extrêmement drôle. Et donc les parents décident d'engager une nounou pour s'occuper du bébé, pour un peu le protéger et pour un petit peu gérer la famille. Arrive comme nounou Debbie, qu'on adore avec Marine, c'est vraiment une très très chouette méchante, parce que voilà, on vous spoil, elle est méchante. Debbie débarque pour... Antoine, arrête de me filmer de si près. Debbie débarque pour s'occuper de la famille, et on sent qu'elle a des petites vues sur Fétide, donc le tonton qui est toujours là, le tonton extrêmement chauve, comme elle le dit en lisant des histoires. On l'apprend, le spectateur est directement mis dans la confidence. Debbie, c'est la veuve noire. C'est une femme qui, à chaque fois, se tape des vieux riches, les tue et chope l'argent et se barre et change de coupe de cheveux, de look, etc. Donc, on est directement mis dans la confidence. D'une façon assez maligne, elle arrive à faire croire à Morticia et Gomez que les enfants, Mercredi et Pugsley, veulent aller en colonie de vacances au camp Chippewa. Et donc il les emmène à ce camp où Morticia parle avec une maman et d'ailleurs dit elle pense justement à tout ce à quoi les petites filles pensent maintenant, et la femme dit l'amour, enfin non l'homicide. Donc on sent que Mercredi elle est chaude quoi, pour être en camp de vacances, tu sens que ça va être super. Je spoil tout le film comme ça au moins tu sauras de quoi on parle hein, parce que, oui, donc c'est gentil. dans ce camp de vacances donc Mercredi et Pugsley ne sont pas vraiment hyper
hyper intégré, parce que on sent ce camp de vacances, c'est comme le disait Marine, grossophobe, Classiste, raciste. c'est une cata. Et mercredi va faire un petit peu la révolution dans ce truc. Elle va en plus tomber amoureuse, etc. Donc ça va être assez cool. Et parce qu'elle se rend compte avec des cartes, ils ont des genres de cartes comme des cartes Panini, mais des cartes ils collectionnent les tueurs en série. Et ils reconnaissent Debbie sur une carte. Donc ils reconnaissent Debbie, la veuve noire. Parce que pendant ce temps-là, Debbie a réussi à se faire aimer par Fétide, parce qu'elle est super bonne et qu'elle est très maligne. Et donc elle épouse Fétide, sauf qu'elle n'arrive jamais à le tuer, vu qu'ils sont des personnages un petit peu surhumains. La famille Addams, elle essaye de lui taper plein de trucs, mais en fait, il crève jamais, donc elle en a marre. Et donc, mercredi et Pugsley vont rentrer. Est-ce qu'on spoil carrément jusqu'à la fin ? Allez, carrément jusqu'à la fin. Et donc là, le mercredi et Pugsley reviennent. Et Debbie se retrouve à choper toute la famille, à les attacher avec des trucs électriques comme ça. En même temps, ils aiment bien. Enfin, c'est toujours pour moi, je donnerai mon avis après, on s'en fout. Elle essaye de les tuer. Mais le bébé va réussir à court-circuiter les câbles pour qu'en fait ce soit elle qui se fasse électrocuter. Et à la fin, mercredi, elle a juste pas été assez maligne en fait, parce que logiquement, c'est quand même censé aimer les meurtriers. C'est un peu les Indestructibles version macabre. Voilà, c'est ça. Donc maintenant que je t'ai raconté le film, je suis pas très très bonne pour pitcher, mais est-ce que tu l'as vu ? Non. Ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien ? Puberté Adam, ça ne te dit rien. Non, ça me dit rien. C'est un super film, Vincent. Avec un scénario extrêmement clair, comme tu as pu l'entendre. Oui, hein. Alors, On critique le premier, mais c'est vrai que le deuxième, c'est un modèle Ah. d'écriture. Aïe, aïe, aïe. Ah, Mais ça commence. j'ai quand même Ah, il est réussi mauvais. à le résumer plutôt clairement. clairement. Tu vois, qu'est-ce que vous avez... Alors, Bastien, vas-y, dis-nous Non, directement. j'écoute mes camarades qui vont avoir un avis beaucoup plus constructif que le mien. Donc, j'attends. Je sais pas si c'est Je construit, mais casserai tout après. Marvin. je trouve ça extrêmement drôle. Mais Déjà. là, je trouve que tous les gags, enfin, en tout cas, la majorité des gags fonctionnent, en tout cas. Et notamment tout ce passage dans le camp, c'est extraordinaire, autant avec les animateurs que la supportable Amanda, c'est ça? Vous les avez reconnus, les animateurs? Oui, Christine Il y a le- Baranski. Ouais, il y a le mec qui... Attends, il y a la meuf qui joue dans Mamma Mia. Mia, quoi. Et il y a le mec qui joue dans... Annie McBeal. Ouais. Oui, Annie exact. McBeal. c'est ça, ouais. Ghostbusters. Et aussi, hein. Ghostbusters, oui. De Ouais, tout le monde. ouais. Et c'est la maman de Léonard aussi dans Big Bang Theory. Oui, elle, hein. oui, Ouais. elle, c'est super drôle. Et Ça, Amanda, Big Bang, donc ouais. Amanda, elle apparaît. Donc il y a mercredi. Antoine arrête de me filmer. Mercredi, donc elle a il y a une petite fille Une blonde. antagoniste. Un en fait. antagoniste un peu casse-couille, qui est d'ailleurs cette actrice, c'est déjà elle qui joue la petite fille qui va leur Oui. acheter de la limonade, Dans le qui premier. Dans veut, le premier, c'est vrai. qui veut Ouais, leur ouais, acheter de la limonade, c'est la même actrice, elle joue aussi dans Buffy. Elle joue Ah oui. dans Buffy aussi. Et c'est une petite fille assez insupportable dont on connaît toutes les répliques par cœur. Ce soit moi la victime. Oui, Oui. tu seras une victime toute ta vie. Toute ta vie. Ouais, c'est assez drôle. C'est très drôle. Mais oui, non, voilà, moi, je trouve que ça fonctionne bien. Alors, c'est vrai que ça reste foutraque en termes de scénario, mais je trouve que, en tout cas, les gags fonctionnent super bien. Les personnages sont beaucoup plus attachants. Et j'ai quand même l'impression que, en tout cas, il y a une volonté de créer une continuité et un scénario avec l'histoire, voilà, d'une espèce de veuve noire qui débarque comme ça pour chipper la fortune. Et donc, franchement, c'est un super épisode, moi, je trouve. Vraiment très chouette. Et vraiment très très drôle. Mais c'est un film qui a été plus apprécié par la critique, mais par contre, il a fait la moitié des recettes du premier film. Bizarrement. Comme souvent les seconds Ouais, films, je pense que les seconds films, on a d'office une peur de base dans le sens que ça va être moins bien, où on va essayer de piocher des trucs du premier, mais ça va moins bien marcher, donc on va pas les voir, mais c'est un tort en fait, parce qu'il y a beaucoup de seconds films qui justement étaient meilleurs que le premier. On pense au Parrain 2. Au Parrain 2, exactement. Justement. Et donc les valeurs de la famille Addams est dans le même style. Toi, t'aimes beaucoup. Tu préfères celui-là aussi, évidemment. Oui, d'ailleurs, je tiens à m'excuser parce que juste 2 minutes avant, j'étais sur mon téléphone, mais en fait, j'étais pas en train de Non, mais surfer sur Instagram. Tu peux être sur Twitter à lire tes DM dégueulasses. Absolument pas. J'étais vraiment en train en fait de chercher les citations et les répliques du film parce qu'il y a, je pense, dans ce film une de mes répliques préférées. En tout cas, une de celles qui me fait le plus mourir de rire. Donc, dans ce fameux camp de vacances, mercredi va tomber donc amoureuse, comme tu disais, d'un petit garçon. Et à un moment, elle a une discussion avec lui. Elle lui raconte un truc où elle dit oui, donc un jour j'ai rencontré cette femme avec une blouse blanche, habillée en blanc, et il la regarde et lui dit une radiologue. Et vraiment, je me dis mais what the fuck, pourquoi une radiologue? Mais vraiment ce côté une radiologue. J'étais là, d'accord. Et j'étais en train d'essayer de retrouver la réplique exacte que je n'ai pas trouvée. C'est peut-être bien drôle parce que là tu l'as raconté, j'ai ri. Et je connais pas le film, hein, moi.
Mais non, mais tu veux vraiment un petit mec, je sais pas, Un autiste, petit inadapté, geek, ouais. etc., qui n'a rien. Une Qui a radiologue. extrêmement peur de Michael Jackson. Oui. Oui, l'espèce de cabane de punition comme ça. La cabane de c'est punition, exceptionnel. j'adore. La mélodie du Et Walt bonheur, Disney, Bambi. Et Michael, du coup, qui apparaît Et Michael, les posters de Michael. dans un poster. Là, parce que tu vois, dans le film, Vincent, vu que là, notre épisode, c'est de te raconter le film, en fait, pour punir les Vous êtes en train de enfants, m'afficher. Plus jamais je fais ça. pour punir les enfants, moi, c'est plus facile. Quand je ne regarde pas les films, je ne viens pas aux épisodes. Tu vois, comme Oh avec Kisken, où j'ai Elle abandonné triche. après un 3/4 de film. Je fais non, Elle ça va, c'est triche. bon. Donc, en fait, pour punir les enfants qui ne veulent pas s'intégrer aux valeurs du camp Chippewa, ils les mettent dans une cabane. Avec Michael Jackson, ouais, ça j'ai compris. Ouais, ça, ouais, c'est une grande punition, non. Poster de Michael Jackson et des films pour les faire se sentir plus communautaires. Tu vois, donc des trucs genre La Mélodie du Bonheur, Bambi, des Disney, des comédies musicales, tout ça. Et en fait, Mercredi sort de cette cabane en disant je veux chanter, je veux participer à la pièce de fin d'année. je Avec veux, un espèce de faux sourire. avec un sourire, comme ça, où elle complètement sourit, où elle horrible. fait comme si elle était sympa. Et c'est pour ça qu'elle se trouve à faire la petite indienne Pocahontas, parce que vu que c'est une famille qui a plus un air hispanique de par Gomez, là, ils vont la taper à faire Pocahontas, c'est quand même magnifique. Et donc elle fait Pocahontas, sauf qu'elle décide de changer le dialogue de la pièce et de cramer tout le monde. Et Debbie, elle essaie vraiment de la tuer, quoi. Vraiment, elle tape le feu à Debbie, quoi. Mais c'est ça qui, moi, personnellement, me fait mourir de rire, que je trouve tellement intelligent dans ce film, c'est qu'en fait, ça vient tellement dénoncer des choses qui sont encore actuelles dans la société américaine, mais d'une manière tellement maligne. Enfin, je trouve que c'est un film qui a compris plein d'enjeux 20 ans avant tout le monde. Et qui le fait. Enfin, en fait, si tu regardes le film du premier degré, tu pourrais tellement être du côté des animateurs qui sont, mais bien sûr, évidemment, les petites filles blanches, elles sont toutes incroyables, et tous les autres, c'est vraiment des connards. Et en fait, quand tu analyses un peu ce qui est en train de se passer et dans quel rôle, finalement, ils mettent les enfants et ce qu'ils les font rejouer, c'est si malin et c'est si horrible. Mais d'office, je pense qu'il y a plusieurs degrés de lecture, en fait, et quand tu vois ça en étant adulte, t'as un autre degré de lecture et c'est génial. Quand tu vois ça enfant, en fait, je pense que tu rigoles vraiment de la situation, mais sans vraiment comprendre l'enjeu politique qu'il y a derrière. Et quand t'es adulte, tu dis putain, c'est Adulte, bien tu comprends tapé. beaucoup plus aussi les allusions sexuelles aussi. Ouais. Ah, c'est pour ça que t'aimes bien ce film. Oh Après, tu dis que je t'affiche. Bastien. Vraiment. Attends, Marvin peut aussi défendre. On va d'abord défendre. Et on est d'abord dans la team pour. Allez. Team pour. Team pour T'es pour, toi, les valeurs. Oui, je suis pour. Oui, Ah, je suis pour tu les dois valeurs. juste dire ça. Oui, Non, je suis mais pour. tu aimes Je ce suis film, pour. vas-y. J'aime ce film et je rigole devant ce film et les personnages sont très cool aussi. Et c'est vrai que le personnage de la méchante, c'est Joan Collins, ça, je crois, qui joue la méchante. Incroyable aussi. Non, Joan Collins, non, c'est la sœur de. Attends, je vois qu'Antoine, il a le nom. Cusack, Joan ouais. Cusack. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Joan Cusack. Mais Ouais. ce qui est étrange dans ce personnage, c'est que au départ, quand je le revoyais ici, je me disais mais c'est bizarre parce qu'il serait censé aimer ce genre de personnage vu que ils aiment tuer les gens, ils aiment tuer. On sait jamais vraiment trop, c'est toujours un petit peu. Ils trouvent encore dans un coffre, tout ça, dans une armoire, tu te dis bon, il y a quand même un truc un peu. Il serait censé aimer Debbie, il serait censé aimer son côté. Dément et ne pas pouvoir. Ils sont pas censés vouloir s'en éloigner, ils sont censés vouloir l'avoir dans leur pote entre guillemets. C'est un peu étrange. Et Mercredi, elle résume tout à fait bien à la fin parce qu'elle dit voilà, elle a juste pas été maligne parce que son petit amoureux dit ouais non c'était. Je sais plus ce qu'il lui dit. Il lui dit c'était elle était pas cool, je sais pas quoi. Il dit non elle était juste pas maligne en fait parce que moi si je veux tuer quelqu'un, je le ferais juste mourir de peur. Donc elle valide un petit peu le fait que quand même Debbie, il y a un truc assez ambivalent sur ce personnage par rapport à la famille Addams, quoi. Bastien, vas-y. Je sens que tu bouillonnes bouillonnes un là-dessus peu. après. Ah, tu bah, bouillonnes. absolument pas, non. Si, on sent que tu bouillonnes. Non, mais voilà, il y a une personne qui a du goût dans cette salle et puis les autres. Non, moi j'ai juste une question avant de répondre. À quel âge vous avez découvert en fait le film 30 2020, ans. du coup, si j'ai bien compris. 30 ans, du coup. T'as envie. Les valeurs, du coup, hein, Ouais. on parle. À mon avis, je crois que je dois l'avoir découvert dans la foulée du premier épisode, donc quand j'avais à mon avis 10-12 ans. Ouais, moi, je Donc à mon avis ouais, début 2000, enfin 2003, 2004, ces eaux-là peut-être. Ouais, moi, pas la Plus. sortie du DVD, donc j'avais 10 Bon, à part vu toi que qui je suis contredis ma vieille. théorie. Je me demande si c'est pas aussi. Comment je vais dire ça. Alors j'essaie de paraître un petit peu intelligent dans ma réponse. Mais parce que pour l'instant, on est très dans un épisode j'aime bien. Mais on aime bien aussi ce genre d'épisode. Mais ce qui est marrant, c'est que, On a déjà fait. genre, hein, tout ouais. en respectant vos opinions, hein, j'ai quand même précisé, vous aimez des choses que vous n'aimez pas dans le premier.
C'est-à-dire que vous aimez des situations, vous aimez des gags, vous aimez des personnages, mais je disais un peu en boutade tout à l'heure que le scénario était plus confus. Il est tout aussi confus et chiant, je trouve, personnellement. C'est les mêmes enjeux. Donc c'est juste qu'on a un élément perturbateur qui est, cette fois-ci c'est plus fétide et je sais plus comment ça s'appelle, le couple malhonnête, etc. et la femme, etc. qui viennent chercher le pognon. C'est une femme qui vient chercher du pognon. Et on a à la rigueur, ce qui est intéressant, je trouve, dans le deuxième, c'est, je ne sais plus qui a parlé de ça tout à l'heure parmi vous, c'était l'idée de ce portrait de cette famille un peu parfaite, un peu idéale. Et effectivement, on a cet antagoniste qui vient éclater la famille. Et que l'intérêt du film, c'est savoir comment cette famille va se réunir à la fin. Parce qu'effectivement, il y a Gomez qui est mal à l'aise, qui est en train de perdre son frère, c'est la belle-sœur qui est un peu manipulatrice, c'est les gosses qui sont envoyés un peu plus loin, etc. Donc ça, ok, c'est un élément supplémentaire qui rend peut-être le film un peu plus intéressant que le premier. Mais au final, moi, je retrouve les mêmes défauts. Et il y a peut-être un supplémentaire qui, moi, m'embête vraiment. C'est la reine. Dans le sens où moi, j'aime beaucoup ce qui se passe dans ce manoir, parce que on n'a pas beaucoup parlé dans le premier film, mais le manoir est un personnage. Le manoir est vivant. Il y a un fantôme dedans, c'est vivant, les meubles qui bouffent les gens, t'as des trucs bizarres qui sortent des couloirs, l'escalier qui bouge, etc. C'est un peu Château Harry Potter, mais en mode Tim Burton, quoi. Certaines pièces ont une identité propre. Ouais, voilà. Et donc, du coup, ça participe à cet univers film gothique, ça participe à cet univers complètement barré, parce que tu dis, ok, il n'y a rien qui fonctionne du tout, y compris dans la baraque. Et ici, on le sent plus. Parce que fondamentalement, il quitte très très vite cette baraque. Quand il part dans le camp des scouts, ouais, c'est fun, c'est mignon, mais c'est pas une reine qui est extrêmement intéressante. Ce qui passe dedans est intéressant. Mais du coup, voilà, je trouve que le film perd un peu son cachet, qui rentre dans quelque chose de peut-être un peu plus grand public, un peu plus large, un peu, ok, je crois que c'est toi tout à l'heure, Caro, qui parlait de ce côté un peu crade du premier film. Je trouve le deuxième très propre. Oui, il est beaucoup plus propre. Tu vois, je ne trouve pas que dans les tentatives de meurtre ou dans les agressions ou des trucs comme ça qui se font entre eux, il n'y a pas ce côté un peu border, il n'y a pas ce côté où on dirait pour les gosses, c'est quand même peut-être un poil limite. C'est très très clean en fait. Il essaie quand même de tuer un bébé avec une guillotine. Ouais, mais ça reste léger quand même. On est, comme disait tout à l'heure, on est dans le cartoon exagéré en plein, donc je suis pas trop choqué. Ce bébé n'est pas un bébé. Ce bébé a une espèce de petite mèche sur le crâne, il a une petite moustache à la Gomez. À Hitler. Moi j'allais dire, on dirait qu'il écrit Hitler. Il a une mèche et une petite moustache. Dès le départ, il y a un décalage total avec ce bébé, et ce bébé est complètement fantastique. Il y avait, au moins dans Mercredi, dans Pugsley, tu peux dire, ok, ils sont plus ou moins réels, entre guillemets. Le bébé, voilà, il y a quelque chose d'un peu d'ordre du prétexte aussi. On a oublié de dire à Vincent, vu qu'on lui raconte le film, qu'au fur et à mesure que la famille devient dysfonctionnelle, qu'il y a un problème dans la famille, que donc le fétide n'est pas là, que Mercredi et Pugsley ne sont pas là, etc., le bébé devient normal. Donc il devient blond. Il se normalise. Il devient blond, crôlé, blond évidemment, crôlé, et sa chambre, toute la déco a changé par magie, elle est toute claire, avec du meuble en pain dégueulasse, les trucs qu'on fait pour les bébés en pain dégueulasse. Il risque de devenir président. Ouais, c'est ça. Tout est bleu au ciel, et alors elle lui lit l'histoire super connue. C'est comment ce bouquin encore qu'elle lui lit ? Je ne sais plus. Enfin, non, Cendrillon, c'est quand Debbie lit au bébé et qu'elle dit « cet homme ». Chauve. Non, elle lit un bouquin hyper connu de la littérature anglaise au petit, mais un truc un peu positif comme ça. Et Morticia, elle pleure limite en disant oh, c'est pas possible. Voilà. Donc le bébé se transforme par la magie de la famille qui se disloque. Mais voilà. moi, j'aimerais bien. Mais le gag sur papier, elle est rigolo. Oui, tu vois, je pitch bien. Vas-y, Marie. Mais moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu dis, Bastien, dans le sens où je pense que ce qui est important de mettre en lumière dans la famille Addams, justement, c'est pas quand ils sont dans leur univers, où je pense c'est pas forcément méga intéressant, mais quand ils sont confrontés finalement au monde réel. Et autant je trouve que justement dans le premier, ils restent entre eux, et ça donne quelque chose qui n'est pas super intéressant, là où justement dans le deuxième, ils sont confrontés à d'autres valeurs, à le monde normal entre parenthèses, et c'est là où ça devient fun. Et intéressant dans le sens où on se rend compte qu'en fait, malgré le fait qu'eux sont complètement à la masse et sont macabres, enfin bref, et sont en dehors de la société, en fait, ils sont plus dans le juste que les autres qui, eux, ont des valeurs dégueulasses. Et je trouve que c'est cette confrontation à notre société qui est intéressante dans celui-là, plus que le fait justement de l'exploration de la maison, etc. C'est plus la confrontation de deux mondes différents et de montrer qu'en fait, il reste quand même chouette comparé à nous. Et finalement, nous, parfois, on est à fond dans le mauvais. Alors qu'on n'est pas des monstres, finalement. Je suis d'accord avec toi. Et de qui est le monstre, Je suis d'accord avec toi parce que c'est vraiment quand on les voit en extérieur qu'on se dit en fait ils ont totalement raison.
et leur cellule familiale, elle fonctionne et leurs valeurs sont bien plus intéressantes à suivre que... Oui, t'as raison, ouais, c'est vrai. Mais même dans le premier volet, moi je trouve que la partie la plus intéressante, si on peut sauver une partie du premier volet, c'est la partie où ils se font foutre dehors de leur maison en fait, et où ils sont confrontés, ils sont tous dans un motel. T'as Mercredi et Pugsley qui sont en train de vendre des cocktails. Tout ça, je trouve que finalement c'est la partie la plus intéressante du premier volet, donc Ouais. pas pour moi. Ouais. Bastien, toi, c'est l'inverse, quoi. Disons qu'on parle de deux choses différentes, on parle du fond et de la forme. Sur le fond, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais comme je ne suis pas très très touché par ce fond, du coup je me rabats sur ce que je peux me rabattre, qui est la forme, et du coup je la trouve plus intéressante dans le premier que dans le deuxième. Mais argument qui se défend largement. Ouais, mais je pense que personnellement je n'ai pas assez insisté sur le fait que c'est un film qui est hyper important du coup pour moi et que j'ai vraiment envie d'inciter autant les jeunes générations que les plus anciennes générations de découvrir, parce que oui, clairement, Les plus anciennes, tu parles d'Antoine? oui, un petit peu. Que les chauves, c'est ça comme dirait Debbie. Les chauves. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit... Arrête de me regarder méchamment, c'est Debbie dans le film, ce n'est pas moi qui dis ça, donc... Alors tu l'aimes toujours le 2? Non, mais c'est à découvrir, et clairement je trouve que ce personnage de Debbie est un des meilleurs méchants en tout cas que j'ai vu dans le cinéma, et dans le cinéma plutôt tourné enfant, parce que elle est hyper ambivalente en fait. D'un côté tu la détestes, mais d'un côté tu l'adores parce qu'elle est à mourir de rire, et même enfin, à un moment donné la famille commence aussi un peu à l'aimer. On voit à la fin quand elle commence à expliquer sa vie en mode drama queen. Oui, mais du coup j'ai tué mon premier mari parce que... Et tu vois Morticia qui est là, bah oui, c'était vraiment dramatique, enfin, et c'est génial. Et d'un côté ça décrit super bien aussi les mécanismes un peu de tout ce qui est un peu pervers narcissique, etc. Comme tu vois, comme elle sort fétide de son milieu, qu'elle l'isole, que vraiment à quel point elle le traite mal, et on arrive à en rire, enfin... Je trouve que c'est hyper fun, hyper jouissif, et très intelligent sur ce que ça raconte aussi de la domination dans le couple. Je sais pas. Et encore avec ce côté cartoon de la mort, enfin, un peu comme dans Tim Burton, en fait, cette fameuse mort comique. Parce qu'il y a plein de situations où elle va essayer de tuer Fétide, et que ça va à chaque fois foirer, mais à chaque fois on s'en amuse tellement. Et ce moment où elle crame la maison, ce moment avec la bombe où elle fait péter la maison et tu la vois vraiment veuve et pleurer, et avec chaque fois lui qui revient tout content. Debbie, je t'aime Debbie. Enfin, c'est fou. T'as un côté totalement cartoon, t'as un côté vraiment Tex Avery à ce moment-là, quoi. Et je veux vraiment rendre un hommage aussi aux personnes qui ont conçu les costumes de ce film. Vraiment, je trouve que les costumes de Fétide, de la famille Addams de manière générale, mais les costumes de Fétide, notamment quand il essaye de se bourgeoisiser, avec sa petite perruque de se boboiser là. Ouais, on dirait une espèce de Beatles avec la coupe au bol, et incroyable, la garde-robe de Debbie incroyable. Mais Debbie, parce que Bastien parlait de vraiment le côté vamp, elle a aussi ce côté vamp dans cette tenue, elle porte que des épaulettes tout le temps, la veuve noire quoi, mais elle a vraiment toujours des robes à épaulettes hyper serrées à la taille, hyper classe, toujours j'allais dire elle est toujours en clair, pour trancher mais parce que tu vois vraiment que tu as ce couple Fétide Debbie toujours en comparaison avec Morticia. À un moment donné il y a une danse hyper langoureuse entre Morticia et Gomez, où pendant ce temps-là tu as Fétide qui met des grissines dans son nez pour faire rire Debbie, et tu sens qu'elle a super. Mais il y a aussi une scène de sexe, parce qu'en fait Morticia et Gomez, ils sont tout le temps sur le fil à vouloir y aller, mais il se passe jamais rien, on les voit jamais à l'acte. Par contre, le seul couple qu'on voit passer à l'acte, c'est Debbie et Fétide. Ouais, vite fait quoi. Oui, c'est pas hyper langoureux, hein, on est d'accord, mais c'est le seul moment, parce que Gomez et Morticia, c'est sur ça, c'est la tension, elle est là, parce qu'en fait, tu vois jamais rien, et t'as toujours ce truc, mais t'as quand même des phrases parfois assez... Calamia. Ouais, ça va encore, mais à un moment donné, il y a un truc elle lui parle des chaînes, tu sens qu'ils sont dans le bondage à crever, mais tu sens moi quand j'étais gosse, je comprenais pas. Quel gosse a compris ça à 9 ans, on me jette la première pierre. Mais tu sens qu'il y a vraiment beaucoup de... Toi, Antoine? Tu sens qu'il y a vraiment beaucoup de vannes, mais tu sens qu'ils sont toujours sur la limite comme ça que Debbie et Fétide, vu que lui, il est vierge. Il lui avoue qu'il est vierge. Je dis oui, moi aussi je suis vierge, mon cul. Et donc la première nuit, vu qu'elle espère le tuer avant que le mariage soit consommé,
Mais là, bah, voilà, vu qu'il réussit à survivre à un Claude François dans la baignoire, elle se retrouve à devoir se le taper. Et tu sens qu'après, lui, il est accro à fond. Comme tu dis, il y a vraiment une manipulation par ça, il y a une manipulation par le cul. Hein. Et on parlait de ces dialogues, et vraiment ce moment où il dit on va faire l'amour, elle lui dit mais qu'est-ce qu'il dit, tu es vierge, qu'est-ce qu'il dit qu'on n'est pas déjà en train de le faire. Et qu'elle regarde, ah c'est vrai, mais c'est tellement, c'est pas con quoi. Qu'est-ce qu'il dit qu'on n'est pas déjà en train de le faire. Je sais pas pourquoi Caroline rigole comme ça. Parce que je vois Vincent qui se décompose. Mais non, bah non. Mais pourquoi j'étais en train de l'imaginer, quoi. Cet épisode, c'est n'importe quoi. Tu veux qu'on passe aux suites que On tu n'as peut pas passer vues? aux suites, vas-y. Tu les as vues, Mais les tu voulais... suites? Mais non. Non? Non. Ah, c'est vrai, les Non. animations? Et non, j'ai pas vu. Bon, c'est pas grave. J'ai pas vu, Pas mais tu voulais nous Mais faire Vincent, un petit on a topo rien sur vu. les suites. Oui, je vais vous faire un petit topo de ce qui s'est passé après. Oui. Donc, on a un film en 91, on a un film en 93. Suite au succès du premier film, en 92 va sortir la série animée La Famille Addams, donc la fameuse série Qu'on animée connaît tous. qu'on connaît tous de Hanna-Barbera. Et c'est encore John Astin qui fait la voix de Gomez, donc l'ancien Gomez. En 98 va sortir ce fameux téléfilm qui est un direct-to-DVD de La Famille Addams, Les Retrouvailles. Là, c'est réalisé par Dave Payne. Et là, c'est ni une suite ni un reboot, c'est vraiment une nouvelle histoire. Et c'est là que c'est le film avec Tim Curry et Daryl Hannah. Vous avez vu ce truc? J'ai pas vu non plus. Non, t'as pas Je crois vu. que j'ai vu l'affiche. Mais... Personne l'a vu? Les Retrouvailles, Marine, tu l'as pas vu non plus? Non, j'ai juste vu des images. C'est une mais cata. non. C'est vrai, C'est vraiment une horreur, quoi. C'est vraiment un truc dégueulasse. Mais Comme le 2. Oh là là. Donne ton micro à Antoine, c'est Est-ce qu'on fini, on est t'es obligé de puni. le réinviter celui-là? Donc pour ceux qui n'ont pas la rêve, donc Tim Curry, c'est quand même un Rocker Picture Show, c'est comme notre beau docteur, c'est aussi le clown dans ça, enfin, c'est Pennywise, c'est... Le diable dans les Ah jambes. oui, Mettez-le, le gars s'il dans les vous plaît. jambes, oui, parce qu'évidemment, c'est un podcast, Ouais. Antoine, donc personne te voit, mais il Vas-y, faisait des dis-le. cornes. En même temps, Marine s'est excusée tout à l'heure d'avoir été sur son téléphone que personne n'a vu. Mais oui. Dis-le au micro, Antoine. Mais il l'a dit, c'est le diable dans Légende aussi. Voilà. Mais les gens connaissent moins Légende. Bon, Bah, J'allais dire c'est une erreur, mais non. et avec Daryl Hannah, qui est donc la sirène dans Splash, Oui, et donc Kill Bill aussi. et dans Kill Bill. Ah, je pensais, Bah, elle que fait Forrest pas de Gump. sirène là, mais... je pensais que c'était avec Ouais. Juliette Lewis. Je sais pas pourquoi, quand j'ai regardé la fiche, j'ai trouvé qu'elle Non. ressemblait à fond. Mais non, C'est rien à Tueur voir. né, ça. mais- C'est la même ambiance, ouais. Ouais, non, c'est vraiment une cata ce truc, c'est vraiment... Voilà, ne le regardez pas. Tu as tout vu, toi? T'as quand même Ouais, tout j'ai tout regardé vu. Ouais. J'ai tout Et vu. c'est vraiment mauvais. C'est vraiment mauvais. C'est vraiment laid en fait. Ouais. Ouais, c'est vraiment Comment vu que Sylvie là c'est vilain. En 98, il y a encore une série américano-canadienne qui sort, qui s'appelle quand même, là, ils ont essayé d'être un petit peu innovants, ça s'appelle La Nouvelle Famille Addams. Là, ils ont essayé... C'est comme avec les Allez, massacres au à la moins un nouveau tronçonneuse, où on est la nouvelle famille de massacre à la tronçonneuse, massacre à la tronçonneuse, nouvelle génération. Là, c'est 65 épisodes de 26 minutes. Alors ça, je l'ai pas vu, j'étais voir quand même les images sur YouTube, ça a l'air très compliqué. Je crois que j'ai vu le premier aussi. épisode, moi, je pense. Je crois que je Ça a suis tombé l'air chaud, là-dessus. quoi. Ouais. Ça a l'air chaud. Bah, ça, oui, c'est mauvais, Parce c'est que t'as mal vraiment joué. ce côté fin années 90, Et mais, cheap, ouais. mais cheap, quoi, Cheap, cheapouille, vraiment, quoi, qui a ouais. l'air plus cheapouille que le film de 91. Donc, voilà. Et puis en 2010, on a un projet de film en stop motion qui apparaît dans les productions et Tim Burton est proposé comme producteur et même possiblement comme réalisateur et puis ce projet n'a jamais vu le jour. Donc de nouveau, Tim Burton, non, pas de Famille Addams pour toi. Donc on arrive en 2019 C'est et ça. là sort... Et là, on arrive avec le premier film d'animation. Exactement, Vincent, le premier Waouh. film d'animation. Comme si j'avais des notes. Comme si que je t'ai faite avec amour. C'est l'épisode du fake. On est tous en train de faire semblant de s'y connaître. Et non, moi j'ai tout vu. C'est Conrad Vernon et Greg Tienan qui ont quand même fait Sausage Party. Super. Grosse Preuve de qualité. Conrad Vernon, il a fait Shrek 2 aussi. Et par contre, Greg Tienan, il est quand même animateur sur pas mal de films c'est un de gros nom, Non quand Blood. même. Lui, c'est quand même une bonne pointure, quoi. Mais oui, ils nous ont fait un super film en 2019.
Moi, j'avoue, je l'ai pas vu. Je Donc... sais même plus Tu ce qui l'as se passe pas dedans pour être honnête. C'est vrai, les gars. Ah, si, le premier, moi je l'ai vu, mais Le je me premier. souviens pas en fait. Non. Si, je pense est-ce qu'il y a pas, donc, est-ce qu'il y a pas un espèce de projet immobilier comme ça qui se fait un C'est petit ça. peu autour de la maison de la famille Adams, Ouais. avec une espèce de. Télé-réalité avec une blonde un peu tarée. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Et du coup, Type, elle veut essayer de les C'est éjecter. C'est un peu ça le C'est pitch. ça. Ouais. En fait, on voit un peu on voit la rencontre, on voit le mariage en fait entre Morticia et Gomez. On voit qu'ils se marient, qu'ils vont avoir des enfants, etc. Et en fait, dès le départ, ils sont placés comme persona non grata auprès de tout le reste du monde entre guillemets normal. Donc vraiment en mode La Belle et la Bête, quoi. C'est des fourches, c'est vraiment une cata. On les place vraiment comme horribles familles, horribles personnages qu'on ne veut pas voir. Ils trouvent un genre de maison qui a un ancien asile de fous hanté, et ils vont décider d'en faire leur demeure un peu de côté, un peu pour rester entre eux. Et donc on voit après avec des photos qu'il y a des enfants, etc. Donc on se retrouve avec la même famille que dans ce qu'on nous on connaissait des séries animées, des films, etc. Donc les gamins ils ont 12-13 ans. Et on se retrouve avec cette famille qui vit un peu en vase clos dans son petit manoir, enfin dans son énorme manoir plutôt. Et effectivement, dans la ville qui est en contrebas, on a un projet qui va arriver. Il y a plein de maisons. Là, on a vraiment un côté Édouard Romain d'Argent énorme dans le design des maisons, etc., des couleurs, des personnages qui y habitent. Et mercredi, elle fait un peu sa crise d'adolescence et elle demande oui, qu'est-ce qui. Il y a quoi derrière les barrières, etc. Et Morticia dit non, tu ne dois pas aller au-delà des barrières et tout ça, c'est dangereux, machin. Enfin, déjà, ça trahit totalement le concept de la famille mis en place depuis des années, des décennies par la famille Adams. Donc déjà, c'est très agaçant. Et il va y avoir vraiment ce projet immobilier qui va se construire. On te sent énervé. Hein. Ouais, je suis très énervée. Avec cette promotrice qui est vraiment une grosse connasse qui décide de faire passer des messages comme quoi il faut aller limite les tuer, quoi. C'est limite vraiment encore d'une fois les fourches de La Belle et la Bête, quoi. Et à la fin, cette promotrice va être genre la super pote de Fétide. Enfin, c'est ridicule. Franchement, c'est ridicule parce que Mercredi Adams, sa crise d'adolescence, c'est de s'habiller en rose. Ah, déjà, ce n'est plus du tout Mercredi Adams, c'est vraiment une cata. Mais qu'avez-vous, plutôt que je garde le crachoir pour démolir ce film, qu'avez-vous pensé de ces 15 minutes que vous avez regardées, Marine Laborie? Avant d'abandonner. Donc, Avant comme d'abandonner. Caroline spoil, en effet, non, allez, t'exagères, j'ai Non, quand même regardé 20-25 Ouais, minutes mais du c'est film. chaud, hein. Non, en fait, globalement, moi j'ai vraiment eu un problème avec l'animation que j'ai vraiment trouvé dégueulasse. Ouais, c'est Et, pas beau. même notamment au niveau des couleurs. En fait, j'aime pas le design des personnages. Ça m'a très très fort gênée, ça m'a complètement sorti du film. Et le problème, c'est que en fait, c'est trop lisse. Et donc, l'aspect beaucoup trop lisse ne me fait pas rentrer dans l'univers. J'ai vraiment l'impression de regarder un espèce de moi moche et méchant. Moi, moche et méchant, c'est bien. Pauvre. Oui, mais en termes vraiment de dessin. Tu vois, de dessin. Alors, je m'y connais pas du tout en animation, je suis vraiment désolée. Donc, je sais que j'ai dit vraiment de la merde, mais bref, c'est pour cet aspect beaucoup trop lisse, en tout cas, de l'animation. Et j'ai vraiment eu l'impression de tomber dans un truc pour les tout petits, vraiment pour les tout petits enfants, débile. J'ai l'impression qu'on nous prenait vraiment pour des cons, que c'est des histoires qui ont déjà été racontées, qui ont été racontées d'une meilleure manière. Et donc, moi, ces histoires d'une espèce de meuf qui essaie de virer des gens d'un endroit. J'ai déjà vu ça un milliard de fois. Je me dis, non, en fait, je vais arrêter de me faire du mal là tout de suite. Non, mais dès le début du film, tu sais comment ça va se terminer. En fait, Ouais. tu sais exactement par où les personnages vont passer. Tu sais que tu vas globalement souffrir. Moi, c'est des émotions que j'avais pas envie de ressentir. Donc, j'ai fait no way. Enfin, pour moi, le problème, c'est que l'aspect macabre n'est absolument pas ressenti. Non, parce qu'ils se désolidarisent de ça, même entre eux. La famille Complètement. explose par rapport à ça. Tout à donc, fait. En fait, bizarrement, au niveau de l'animation, je trouve que ça n'a rien à voir, mais je trouve que par exemple, tu vois les Hôtel Transylvanie, ou tu vois ce genre de film d'animation avec des meilleures familles Adams que Exactement. ce film-là. Et donc, on aurait dû partir vers ce type d'univers qui aurait beaucoup mieux creusé ça que de partir vers quelque chose de complètement inodore, incolore. Voilà. Incolore, il y a un peu trop de couleurs, justement. Oui, trop de couleurs, mais enfin voilà, sans aucun, je sais pas, aucun amour, je trouve. Il n'y a pas C'est ça, d'amour y a pour les pas personnages d'amour. macabres voilà. Il n'y a même pas d'amour entre eux, en fait, parce que Morticia, c'est vraiment la dispute mère-fille, qui sont remis dans Mercredi, mais ça, on en parlera après. Mais t'as vraiment un problème, parce qu'en fait, Mercredi, elle décide de fuguer, donc elle décide d'aller habiter chez la fille de la promotrice immobilière, mais qui, elle, justement, pour se rebeller, elle devient gothique, donc elles échangent leur look. Et la promotrice immobilière les enferme toutes les deux, parce qu'en fait, elle trouve un peu, elle trouve ses plans machiavéliques dans la cave de ce qu'elles veulent faire. Et Mercredi, elle va juste dire...
il y a que moi qui ai le droit de torturer ma famille, et c'est comme ça qu'elle va aller genre sauver sa famille. Mais c'est vraiment une trahison de l'esprit de la famille Addams pour moi. Marvin, tu l'as vu celui-là? Alors oui, je l'ai vu, Ouais. mais Au oui, ciné. je pense l'avoir vu au ciné, oui. Quelle idée, quoi. Incroyable. Au ciné. Et alors pourquoi? Mais tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que en fait, je suis parti aux États-Unis en 2019, je crois. Et alors il y avait une promo mais monstre autour de ce film, mais si bien qu'en fait dans les diners américains, t'avais vraiment des menus famille Addams, et ça c'était top. Donc t'avais des pancakes avec la toile d'araignée dessus. Et je me souviens, c'était vraiment l'abus de sucre dans tout. Et alors du coup, j'avais pris un énorme chocolat chaud comme ça, et t'avais en fait de la crème fraîche dessus, mais mauve comme ça. Franchement, juste trop bien. Et donc du coup, la promo avait tellement marché sur moi que je me suis dit, quand je suis rentré, il faut que Le je voie film ce doit être film. exceptionnel. Ton anecdote est meilleure Est que meilleure le film. que le Vraiment, film. le Ah, mais chocolat franchement- chaud, ah, non, comme mais- tu nous le décris. Je vous jure que je vous montrerai une photo après. Franchement, le menu était exceptionnel. Donc du coup, ça m'a vraiment envie ça m'a donné envie de voir le film. Et puis, j'en ai quasi pas de souvenirs en fait. Je me rappelle, pas grand chose, mais je me souviens que l'animation était très laide et très figée. C'était vraiment une impression que j'avais. Et sinon, au niveau du déroulé de l'histoire, oui, l'agent immobilière, etc. J'ai des petits épisodes comme ça, mais en soi, ça m'a laissé vraiment très très peu de souvenirs, quoi. Et quand j'ai vu l'affiche du 2, ça m'a donné encore moins envie de voir celui-là, Oh, il est encore pire. qui est je vraiment pense. horrible. Oui. Ouais. Donc voilà. Toi, Bastien, notre pro de l'animation, tu penses quoi de cette animation dégueulasse? Et en dehors de l'animation, c'est le film qui est très gênant en fait. Le film est gênant, l'anime est gênant, parce que c'est quand même, ils viennent pas de nulle part, quoi, tu vois, donc tu te dis, quand même, les gars, pourraient pas nous faire un truc un peu plus joli? Non, mais à chaque fois, moi, ce qui m'intéresse toujours dans l'histoire du cinéma, c'est de comprendre pourquoi certains films se font à un certain moment. Donc, si on part du principe que depuis 2010, ils veulent faire un film d'animation, etc., qu'ils mettent 9 ans à faire en 3D, par quand même des pointures, hein, comme tu disais, que ce Tiernan ou Vernon, c'est quand même des mecs qui sont très très établis dans l'animation, Pas McTiernan, hein, Vincent. hélas. T'imagines un Famille Addams par McT? Tu vois, il y a quelque chose de très bizarre, parce que c'est quelque chose qui, comme tu disais, c'est complètement orienté, extrêmement jeune public. C'est hyper lisse, hyper flat, il n'y a pas une goutte de sang, il n'y a pas un truc exagéré. Mais en même temps, ils essaient quand même de faire un peu des références à la série, aux films des années 90, dans Parce que la fin du film, c'est les mêmes images c'est le générique des années 60, générique, exactement. ouais. Et donc, à qui s'adresse? Puisque le ton est extrêmement enfantin. On vient de parler de problèmes de trucs avec la blonde qui fait une télé-réalité, qui est pas manipulatrice, crise d'adolescence, donc c'est plutôt pour un public adolescent, avec des références à des films des années 90, et on finit par un clin d'œil à une série des années 60. C'est difficile à savoir. Je veux dire, tout le monde n'est pas Pixar, on peut pas faire du 7-77 ans non-stop. Même eux ne le font plus d'ailleurs. Mais donc il y a un truc très bizarre. Ça dénonce, hein. Non, il y a un truc très bizarre dans ce film. C'est très. Tu te demandes quel est le public, en fait. Ouais, et puis c'est. Parce qu'il y a plein de gamines maintenant qui sont méga fans de Mercredi. Pour vraiment une anecdote à la con, mais mon esthéticienne, sa fille qui me fait les ongles de Mercredi Addams tout le temps, sa petite fille de 4 ans m'appelle Mercredi. Pour elle, je suis Mercredi, mais en fait, je me disais, mais elle a 4 ans, et je demandais à sa mère, je dis, mais d'où est-ce Parce que qu'elle tu y vas tous connaît les mercredis, c'est pour ça en fait. Et je dis, mais d'où est-ce qu'elle connaît Mercredi Addams? En fait, elle me dit, en fait, elle a les peluches, et il y a vraiment un merchandising pour les gamins Mais qui est lié au film, qui n'est pas lié à la série. qui est lié au film d'animation 2019. Quoi. Il y a eu un marketing, comme Marvin disait, autant il y a vraiment eu un marketing autour de ce film. Et les gamins, je dis, la petite, elle a 4 ans. Et elle est méga fan, elle dort avec sa poupée Mercredi et tout, alors qu'elle n'a même pas vu les films. Il y a eu un genre de rabattage médiatique avec ça énorme. Après, le premier film est produit par la MGM, qui aussi est titulaire des droits et des premiers films, et enfin des films des années 90, c'est ça. et la série des années 60. Donc j'imagine qu'ils ont voulu capitaliser à fond Là, sur le truc. Quoi. Mais, non, ce film est très très bizarre. C'est un film malade. Quoi. Je veux dire, ce film s'adresse à personne. Ce film est lent et chiant, mais en même temps, il essaie d'avoir une espèce d'hommage appuyé comme ça au matériau d'origine. Car le design est très moche, mais en même temps, les dessins de Charles Addams sont pas très très beaux non plus. Il y a une certaine proximité, mais en même temps, c'est juste qu'on passe de la 2D vers de la 3D. Ouais. Qui La fout 3D focus de hyper très lisse, lisse, en fait. voilà. Ouais. Mais comme ça tu lisse dis, en fait, beaucoup. de base, les personnages ont les mêmes designs que justement les designs d'origine. Donc ça renforce le côté de dommage, en fait, finalement. Complètement. Et Mais c'est bizarre, t'as mi-chemin entre l'hommage et le truc purement mercantile, puisque déjà, je veux dire, cette espèce de blonde qui vient remettre la maison, etc. Tu sais bien que c'est un sujet qui est déjà démodé maintenant, en fait. Et dans 10 ans, ce film, plus personne ne le regardera. Donc voilà, c'est vraiment du fast-food un peu comme ça du film, mais en même temps, il y a une espèce d'amour, t'as l'impression, une espèce de... Je vais parler de cinéphilie, mais en tout cas d'hommage qu'ils ont envie de rendre comme ça au matériau d'origine, tout en le massacrant pleinement, quoi. Donc c'est très très bizarre.
un autre point assez compliqué de ce film, moi j'ai regardé en VF quand même, faut pas déconner. Mais alors pour le coup, ça c'est dommage, parce qu'il y a un super casse vocal. Mais alors j'allais demander si tu l'avais vu en VF, parce que Ouais. savez-vous qui fait la voix de Gomez en français? Kev Adams. C'est Kev Adams. Mais non. Avec un accent. Ouais. C'est la gênance totale, quoi. C'est vraiment la gênance, mais... Ah, ça va faire plaisir aux comédiens originales, ça. Et c'est qui le comédien original? Oscar Isaac. Ah putain. Ah ouais. putain. Oh là là. Ah ouais. Oh là là. Oh le Tu vois, downgrade. vraiment, j'ai regardé Ah ouais. en français en me disant, voilà, franchement, je me suis dit, ça va pas être super. Et quand j'écoutais la voix, je me disais, mais c'est qui cet accent de merde? Et je regarde, je suis Kev Adams, je dis, putain, non, c'est pas possible. Ils nous ont quand Non, même t'as tapé. un casse vocal de dingue, parce que t'as Charlize Theron qui joue comme Oui, le rôle oui, de ça, Morticia. j'avais Charlize Theron. T'as ouais. Chloé Garcia Mortez qui fait le rôle de Mercredi. Donc, t'as quand même des comédiens solides, alors qu'ils sont pas Ouais. tout à fait justes à chaque fois. Ils sont pas forcément voice actors pour le Voilà, coup. Mais exactement. voilà. Ça reste quand même un Ouais. métier encore à part, et tu Ouais. sens que parfois ça pêche un peu. Mais ils font quand même le meilleur qu'ils peuvent. Ouais, Tu vois, c'est ça. ils ne viennent pas juste cachetonner, on sent qu'il y a quand même envie de faire un bon truc. Alors, en général, les comédiens te diront ouais, mais je fais ça pour mes enfants. Mais mes enfants, ils ont 6 millions de dollars. Mais, Les Mais- La impôts nouvelle payés. baraque. mais du coup, c'est dommage parce que du coup, tu dis ok, ils ont quand même essayé de mettre des choses en place. Ils ont quand même essayé de mettre un peu Ouais. de moyens artistiques en disant bah ouais, on va s'entourer de gens bien, que ce soit la réal, que ce soit au cast. Et malgré tout, Ouais, ça tombe à il y a un truc qui côté. prend pas quoi. Ouais. T'as vu toi, Antoine, tant qu'on y est? T'as pas vu? Non. Mais tu peux quand même en parler si tu veux. Mais si tu regardes, tu peux regarder ça en Non, VO je me alors. pose une question depuis tout à l'heure. Je me demande si mercredi a un lien de famille avec Vendredi dans Robinson Crusoe. Ah bah oui, bien vu, hein, Voilà. évidemment. Les couleurs, c'est par là. Hein. Donc ça, c'était en 2019, on a ce premier film. Et puis, en 2021, sort donc le 2, qui Une porte suite. le nom extrêmement original de La famille Adams 2. Le retour. Dans ma tête, c'était les vacances de la famille Adams, mais pas du tout. Non, Non, je sais pas. C'est parce qu'ils ont eu- La famille Non, je pense Adams. que c'est la famille Adams. Ouais, de- c'est de- possible, il y a pas hein. les vacances. Mais, Ça doit- alors effectivement, donc pour renouer des liens familiaux, parce que voilà, c'est toujours des enfants en crise d'adolescence, ce qui donc ça à foutre dans une famille, comment créer une famille dysfonctionnelle? On met des enfants en crise d'adolescence, c'est facile. Ils partent en vacances en camping-car. Et donc ils voyagent comme ça en camping-car avec plein de problèmes de famille, etc. Et en même temps, tu as un avocat. Personne ne l'a vu celui-là. Tu l'as vu, Non. toi, Bastien, tu l'as vu. Ouais. T'as en même temps un avocat qui veut récupérer Mercredi parce qu'apparemment ça aurait été un bébé échangé à la naissance, enfin un bazar. C'est Bastien, c'est encore pire, non? Ah ouais, complètement. Ouais. Mais alors, j'ai envie de dire quelque chose, mais encore dire que je suis méchant. Mais Non, mais là on peut. non, parce que je trouve que le 2 ressemble fort aux valeurs de la famille. Adams. Oh là là. Oh là là. Non, je suis désolé. J'abandonne, je lèche mon micro. Non, non, alors, ce que je m'en veux vais dire, c'est que ça repose sur des principes qui sont similaires. C'est-à-dire que tu as à nouveau cette histoire de famille qui est complètement éclatée, avec Mercredi qui dit bah, finalement, peut-être que effectivement j'ai pas ma place là, parce que je me sens pas proche de mon frère, je me sens pas proche de ma famille, etc. T'as Fétide qui est à nouveau un Ça, peu il en n'y a mode. pas dans les valeurs. Dans les valeurs, elles se sont quand même proches de sa famille, à part qu'elle veut tuer son petit frère. Ouais, c'est juste Ah. que c'est Fétide qui est foutu en dehors à Ouais, cause de sa voilà. conjointe Ouais. et que la famille reste de son côté. On a repassé Fétide, pas Mercredi. Mais t'as le même truc, Fétide est toujours aussi un peu en mode séducteur avéré qui va expliquer à Dudley comment avoir une belle relation amoureuse, etc. T'as dit Qui- Dudley? il est- Dudley, c'est dans Harry Potter. Ouais, Pixley, Pixley. le petit gros là. Il y a Va plein au camp Chippewa, Bastien. même chose, tu vois, on n'est plus du tout dans ce manoir qui est aussi un grand Ouais. personnage dans le premier film Ah oui, là, niveau d'animation. colo, bah, déjà le premier, c'était. Alors là, la colo, elle est dégueulasse. Le quoi. premier était naze, mais le deuxième est pire, effectivement. Ouais. Mais à nouveau, le manoir a une certaine présence dans le premier parce qu'il y a une espèce de démon qui Ouais. veut sortir, etc., qui est même doublé par l'un des réals, pour l'anecdote. Dans le 2, on s'en fout de tout ça, à part, ouais, t'as la grand-mère qui fait une espèce de soirée Ibiza dans le salon à un moment donné. Mais enfin, voilà, c'est à nouveau La une succession thématique de hyper, sketchs. hyper famille Adams, quoi. Ouais, mais à nouveau, il y a des trucs. Par exemple, un des comédiens qui était présent dans le premier film, qu'on entend quasiment pas et qu'on entend un peu plus dans le deuxième, c'est Cousin Machin. Est-ce que vous savez qui double Cousin Machin en VO? Non. C'est Snoop Dogg. Ah ouais, Ah ouais. c'est génial. J'ai fait la soirée d'Antoine. Antoine. Antoine, on a tué Antoine. Antoine, tu- il a un truc avec Snoop Dogg depuis qu'il Ça me donne a envie il est allé en de le France. revoir. Donc, en VO, là. je trouve que ça rendit super long, quoi. C'est qu'on est en train d'essayer de goupiller tous des éléments comme si on se dit, ah, pop culture, etc. À la fin, pour pas spoiler, t'as l'affrontement de deux bestioles complètement géantes. On est quand même plus ou moins à la période où on a eu les Pacific Rim, les Godzilla viennent de sortir, etc. C'est, ah bah tiens, les kaijus, c'est fun, bam, on te balance ça dedans. Le truc de l'enfant abandonné, c'est que des sujets qui plaisent à une génération X à un moment T. Et on te balance ça comme ça complètement en disant, ah, Snoop Dogg, c'est une valeur sûre, on le met aussi. Et
il chante. Bordel de merde, il y a un moment Bah donné, oui. cousin machin chante. Oui, mais dans le premier, tu vois, c'est génial parce qu'ils te prennent Snoop Dogg dans le premier et Snoop Dogg tout ce qu'il fait c'est donc tu dis pourquoi déjà, tu vois. Et puis dans le 2, yo Fred. Non, il y a rien qui fonctionne dans ce film là, Mais ce encore film une fait fois, pour de ça mauvaises veut dire raisons. que C'est des gens mauvais c'est ma ça. parole. Ouais. Tu vois. Non mais c'est une volonté de faire un truc cool. Alors et finalement tu sais pas à qui ça s'adresse parce que quoi les enfants qui vont regarder ça ils savent pas qui est Snoop Dogg. Oui, mais tu vois, c'est je toujours pense. le même problème. C'est fait pour être cool par des mecs qui ont 60 piges. Oui, bah oui. C'est toujours ça le problème. Ouais. C'est que les mecs disent, ouais, mais il est bien Snoop Dogg. Non, tu vois. Patrick Snoop Dogg a 60 Sébastien ans, en laissez-le, tu vois. français. Ils auraient dû mettre Billie Eilish, quoi. Ça aurait été plus cool. Mmh. Mais à nouveau, enfin, ouais, c'est le même problème que dans tous les films d'animation aussi, c'est que pour revenir sur le premier, on termine effectivement par ce petit clin d'œil au générique avec le petit tac-tac fini, et puis on finit par une grosse chanson pop dégueulasse. Ah oui, non, Oh là mais là. ça, oui, ça, je me suis la vraiment dit, caricature parce des que films d'animation pour enfants. On doit leur balancer des morceaux immondes en disant ouais, ça va acheter des albums derrière. c'est vraiment les derniers plans du film, c'est vraiment avec la musique un peu plus tradie, avec vraiment les mêmes plans que dans la série des années 60. Et puis, t'as la C'est un dernière copier-coller, image. hein, c'est vraiment à l'image près. Et puis t'as le générique qui démarre, et là t'as du genre de hip-hop plus pop que hip. Mmh. Oula, ça aussi c'est très beau. Oh là là, ouais. Ouais, maintenant je me rappelle que dans les films de Sonnenfeld, à la fin, notamment Les Valeurs de la Famille Adams, la fin c'était quand même un peu en mode chanson hip-hop rap. Là. Adam Family. Oui, c'est vrai. Ouais. Enfin, tu vois, Oui, ils mais étaient là, un ça petit peu marche. en compte. Non, là Il y a déjà, je il y a- trouve que il y a un côté peu MC Hammer des bizarre. années 90, tu Ouais, vois. Je veux ouais, dire, je peux ouais. encore Mais, tolérer mais, ça. mais comme tu dis, c'est générationnel. C'est générationnel. Quand tu vois tous les génériques maintenant, c'est que ça. Hein. Mais tu vois, alors je peux entendre que le premier ou le deuxième Famille Adams disait quelque chose sur la société américaine. Je trouve que ces films-là disent quelque chose sur les problèmes de la société cinématographique américaine. Tu vois, je veux dire, ça montre tout ce qu'il faut pas faire aujourd'hui. Ça prend les enfants pour des débiles. Ça pense connaître les goûts des enfants. Ça les réoriente vers des choses qui sont du propre studio en disant bah ça va marcher, etc. Ça fonctionne pas en fait. Il y a Ça pas fait d'émotion, ça fait il y a des pas de poupées, construction, il y a ça rien, fait des quoi. poupées, des jouets et des puzzles, quoi. Et pour John Marvin, ouais, c'est extrêmement mal animé en fait. Ouais. Pour le coup, tu dis pour un film qui a des moyens pareils, ouah, c'est très statique par endroits, c'est très compliqué quoi, en termes d'anime. Nous arrivons en 2022. En 2022 sort la série Mercredi. La série de Mercredi, c'est une saison de 8 épisodes. Là, on attend la saison 2 qui est censée sortir ici, je pense en fin 2025. Ils vont peut-être la sortir pour fin 2024. Non, je pense qu'ils la sortent vers Halloween ou Ouais, ça va Je sortir. pense, ça en va tout cas, sortir, fin de cette année. Ouais. c'est prévu. Enfin, Ils ont commencé à faire un petit peu Un de peu de publicité, promo, de marketing, mais ça reste un petit peu On a eu le confidentiel. teaser, Ouais, ouais, voilà, on verra. c'est ça. Donc, elle est annoncée comme réalisée par enfin Tim Burton. C'est encore produit par la MGM, mais c'est une série Netflix. On va donc Avec parler- le Tim Burton de 2022. Voilà, et surtout que le Tim Burton de 2022 n'a pas réalisé tous les épisodes comme c'est vendu, il en réalise 4 sur les 8. Enfin, c'est, Ouais, c'est- il joue le Mais showrunner, quoi. Mais Et donc Ouais. pilote, ouais, quand même. Donc. Ouais, Ouais. le pilote, puis enfin, ça a été vendu. Non. Mm. Ça a été vendu comme fait par Tim Burton, mais voilà, c'est pas que du Tim Burton. On a quand même Danny Elfman qui arrive pour la musique, donc le compositeur de Tim Burton qui reprend les thématiques. Ici, pour pitcher ce qui se passe dans Mercredi, donc Mercredi, elle est dans un lycée normal où son frère se fait harceler. La Pugsley, c'est vraiment une petite victime, pauvre petit gamin. Elle décide de le défendre dans une scène que j'aime quand même beaucoup. En fait, elle lâche des piranhas enragés dans une piscine de garçons. C'est quand même très drôle. Et donc, elle se fait encore virer de l'école. Et là, ses parents décident d'aller la mettre à Nevermore, qui est une académie pour enfants spéciaux. C'est en fait la pédagogie Freinet de... Enfin, non, j'ai même pas écrit ma blague, mais je l'ai pensé très fort ce matin. Je me suis dit, elle décide de mettre Mercredi dans une école pour HP, TDAH, etc., avec les cheveux roses. Et donc, elle décide de la mettre là-bas. Donc, elle râle, mais ça aussi, c'est bizarre. Elle râle d'aller là-bas alors qu'elle était dans une école normale avant, mais elle ne devait pas aimer non plus. Donc, elle râle, on sent qu'elle est en conflit, surtout avec sa mère. Et elle se retrouve dans cette académie avec une colocataire qui est à son opposé, enfin, coloc de chambre hyper colorée, hyper happy, etc. Petite influenceuse choupie, quoi. Et là, en fait, il va se passer, il va y avoir des meurtres, des mystères, des trucs dans l'académie. En même temps, elle a des visions, donc elle va jouer un peu la Harry Potter de l'école et essayer de se faire des potes et de résoudre les mystères. Des potes et des mecs. Des Il y a potes et plein des de mecs. autour Il y a d'elle, plein hein. de mecs autour Des d'elle. triangles amoureux. Oh là là. Ouais. Avec un scénario qui, sans vouloir faire la maligne, j'avais compris minute 3, qui était le méchant. Tu vois, La méchante. et la méchante, oui, ça c'était tellement couru d'avance. Voilà. Et au casting, on a quand même
on a quand même un casting quand même pas dégueulasse. Hein. Genre série stylée, quoi. Genre série stylée. Jenna Ortega, qui est un peu la princesse de l'horreur des années 2020. Quand même. Oui, on tout à fait. a Gwendoline Christie, qui est assez chouette. Puis il y a Christina Ricci qui reprend. Donc Christina Ricci, c'était l'actrice qui jouait Mercredi Addams dans les films de Barry Sonnenfeld, qui fait une prof ici. Avant que je m'emballe et que je m'énerve. Catherine Zeta-Jones quand même aussi. Catherine Zeta-Jones, c'est vrai. Et Louise Guzman. Et Louise Guzman, ouais. Louise Guzman qui est un très gros acteur. Ouais. Louise Guzman qui joue le rôle de Gomez, ça a été quelque chose de très 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 décrié par les fans parce qu'il n'avait pas le charisme. Je trouve qu'il joue super bien. Alors, personnellement, c'est un des personnages que je préfère, Ouais. mais il a été fort décrié parce que les gens adoraient évidemment le personnage de Gomez des films de Sonnenfeld. Mais ici, Louise Guzman, il a vraiment le look des cartoons. Ouais, clairement. Et donc ouais. ça fonctionne. C'est vrai qu'il a été fort décrié, quoi. Je vois Marvin qui fronce hyper fort les sourcils. Que penses-tu de Mercredi? Ben, je trouvais que ça commençait bien avec cette scène justement de piranha dans la piscine. Je trouvais que c'était pas mal, c'était voilà, dans l'esprit. Et puis, c'est vraiment fait pour les teenagers, quoi. Enfin, je trouve, franchement. Et puis toute cette trend TikTok qu'il y a eu avec cette chorégraphie de l'épisode 4. Enfin, et puis aussi cette idée de faire de Mercredi un petit peu finalement une vraie héroïne avec plein de gens qui gravitent autour d'elle, avec cette idée de faire une enquête, d'enquêter autour du monstre, de dénicher qui est qui, etc. Ben, à nouveau, c'est trahir l'esprit finalement de la famille Addams, je trouve. Et donc, alors maintenant, pour le podcast, j'ai quand même revu, je me suis quand même remis pour me mettre un peu dans le bas, et donc j'ai regardé ça en repassant. Et ça passe mieux, en fait, ça passe mieux finalement. Quelque chose pendant. Oui, quand tu fais mais franchement, oui. Je me suis dit, mais en passe. fait, en repassant, ouais, franchement, c'est plus Quand digeste. tu la regardes pas, elle est vraiment bien. C'est plus digeste. Mais Ouais. je l'ai C'est un peu revu, ça, c'est un peu ça. J'aimerais dire quand même, en tant que scénariste, j'aimerais quand même parler d'une trend qui existe actuellement et que les diffuseurs de type Netflix demandent parfois aux scénaristes. Et je vous préviens, ça fait mal. Vas-y. Mais j'ai entendu parler de second screening récemment pour la première fois. À savoir que parfois on nous demande, est-ce que vous écrivez en second screening ? Que veut dire le second screening ? C'est-à-dire qu'on nous demande maintenant, en tant que scénariste, d'écrire à destination du spectateur qui est en train de regarder autre chose sur son téléphone en parallèle. Mais non. C'est-à-dire qu'il doit tout comprendre de la série qu'il regarde à moitié. Ça Voilà. fait peur, c'est un peu Ça fait très très peur, ça donne envie d'étrangler des gens en fait. Vraiment. Oh mon Dieu. Et d'un côté, ça correspond quand même à une réalité de visionnage. Je pense que tous ici, il y a des moments donnés où on regarde des trucs et même des séries ou autres en faisant autre chose. On peut pas s'en dédouaner. Enfin, je veux dire. Aïe, non. Mais est-ce que ça Non, n'arrive moi- pas parce qu'on nous écrit pour du second screening et Ah. que du coup on s'emmerde et Moi, qu'on j'ai regarde joué autre aux Sims devant vos séries. Non. là. Prends ce couteau, Mais Antoine. c'est vrai. En Public Enemy, là. Mais c'est vrai que je me rends compte, moi, que les films où je ne prends pas mon téléphone, à la fin, je me dis « Ah, enfin, un bon film !» Vraiment, parce que C'est vrai, sinon, ouais. c'est vrai que tu as tendance à... C'est une cata, hein. C'est une cata. Mais... Oh, le petit. C'est super long. Mais donc oui, c'est totalement un produit Netflix, c'est un produit vraiment à destination des teenagers. Mais pareil, je l'ai revu une deuxième fois, je l'ai vu quand c'est sorti, parce que moi je me disais, ça y est, c'est ma série, quoi. Donc je dis, alléluia, enfin un truc fait pour moi sur Netflix. J'ai Ouais, de là. pas du tout aimé. Parce que j'ai pas 14 ans, un peu dans ma tête quand même. Mais par contre, là je l'ai revu et je me suis dit, c'est pas une mauvaise série, mais c'est pas Mercredi Addams, quoi. C'est pas mal foutu. Je pense que le public visé, plus young adult, est assez bien respecté. Je pense que la série peut fonctionner sur des personnages, de design est quand même assez joli, etc. Mais c'est pas la famille Addams, quoi. Je pense en fait que quand c'est sorti aussi, on en attendait peut-être beaucoup en fait. Et du coup, on s'est dit, On mais a c'est parlé du vraiment, Beetlejuice, c'est vraiment quoi. tout mauvais. Ouais. Oui, voilà. Et puis alors en le revoyant maintenant en s'occupant sur le côté, bah, finalement ça passe. C'est plus digeste. Mais je suis d'accord avec toi, je l'avais découvert pour la première fois à sa sortie. Et en fait, quand il est sorti en même temps beaucoup de séries qui essayaient de tabler vraiment sur le même design et la même idée. Donc tout ce qui est Sabrina l'apprentie sorcière, Riverdale. Qui est bien mieux. Hein. Sabrina, pour moi, c'est J'ai mieux. des doutes sur la deuxième. Enfin bref. Ouais. Mais j'aime bien. Globalement, c'est des séries que j'aime bien. Mais Mais Sabrina on est est sur- beaucoup plus glauque. Ouais. Sabrina est plus Ouais. glauque et t'as envie d'avoir ça dans la famille Addams, quoi. Exactement. Mais je veux dire, vraiment, on est sur un type de série quand même pour adolescents avec des triangles amoureux. Hein. On revient sur un truc un peu à la Twilight, une école, des mystères. Moi, ce que j'aime encore bien, c'est que je trouve qu'il y a un peu une approche assez moderne des étudiants de cette fameuse école, notamment le fait que, par exemple, c'est con, mais
la petite bitch de l'école, elle a quand même un physique particulier. Enfin, je trouve que les étudiants ont quand même des physiques, des caractères particuliers. Donc, voilà, on n'est plus dans les séries d'adolescents de notre époque, très aseptisées. Je trouve qu'il y a un côté un peu plus, je sais pas. Moi, je trouve Un peu justement plus qu'ils sont quand même- tous beaux. Hein. Ouais, mais ils sont beaux, mais moins que ce que nous on regardait. Pardon. Voilà, je sais pas. Merci Vincent. Moins que nos séries d'ados quand nous on était ados. Enfin, en tout cas, moi dans les années 2000-2010, on était sur quelque chose. Enfin, moi c'était les Beverly Hills, Nouvelle Génération. Enfin bref, où tous les ados. ils Antoine, c'était amicalement vôtre. c'est pas- Non, mais ils faisaient du taille 32, ils étaient tous canons. Enfin, on est dans autre chose maintenant. Mais donc, Ouais. bref, donc je l'ai vu dans cette circonstance-là, une première fois, et j'ai pas trop aimé parce que ça se noyait dans la masse. Et là, je l'ai revu pour le podcast, Mhm. et en fait, pour un deuxième visionnage, j'ai plutôt aimé. J'ai plutôt aimé parce que je trouve que ça rend quand même un bel hommage au film des années 90. Moi, je Ah trouve. ouais Ouais. En fait, je trouve que La Famille Adams n'est jamais aussi bien que quand elle est pas en film d'animation, mais en film avec des vrais acteurs. En live, hein, ouais. En live vraie action. personne. Mais non, mais parce que. Ouais. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. non. Mais je trouve que par exemple, le personnage de Mercredi Adams, on sait pas vraiment la représenter en animation parce que ce côté un peu blasé du début à la fin, c'est impossible en fait de le représenter par un personnage de dessin animé que par une vraie actrice. Derrière, il y a vraiment beaucoup plus possibilité d'avoir des nuances quand même. Tu serais d'accord avec ça, Non. Bastien Non, Ah, ouais, voilà. je le sentais, c'est pour ça que je... Mais non, mais bien sûr, mais Alors, si effectivement tu regardes les deux films d'animation dont on parlait juste avant, oui, ça c'est dégueulasse, Oui, parce que c'est complètement oui. exagéré. Mais Je trouve que dans la série Anna-Barbera, elle était chouette. oui, c'est mercredi, vrai, hein. c'est vrai. Après, je te rejoins dans le sens où je ne verrais personne d'autre que Christina Ricci. Alors, j'ai pas vu la série, donc je ne sais pas ce que Ah, vaut bah, du coup, Jenna c'est pas Ortega, mais il paraît que Christina Ricci, Ortega mais- est très très bien. Mais déjà, Christina Ricci a mis la barre extrêmement haut. Oui. Ouais. Voilà. Mais franchement, Jenna Ortega, je trouve que ça déconne pas. Il paraît qu'elle est très bien. Non, Ouais, elle est elle chouette. est vraiment très bien. J'ai trouvé quand même la série relativement glauque. Il y a 2-3 passages. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait 2-3 passages qui m'ont quand même un peu foutu les pétoches, notamment tout un passage qui parle de sorcières. Encore une fois, voilà. Ah, je vois que Vincent inquiète. Tu l'as. T'as vu la Tu l'as série C'est ton truc, ça. c'est tout. Ah oui, Mais les t'as vu la sorcières. série, Vincent Non, mercredi non, ah, non, ok, non. pardon. Ok. Non. Et on en parlait un petit peu hors enregistrement, justement, avec Antoine. Il y a une super utilisation de la chose qui est peut-être sous. Mais c'est comme ça qu'on l'appelle, non? Bah oui, on n'a pas parlé de cette main. Oui, on en a même pas parlé dans les films et tout ça. Pour une fois qu'une main est utilisée à bon escient. J'adore les mains baladeuses. J'adore, voilà, exactement. Et non, mais là où elle est sous-utilisée dans les films, etc., là au moins, c'est un vrai personnage, c'est un vrai sidekick rigolo qui va être maltraité, etc. Donc je trouve que c'était assez sympa. Et on va peut-être pas spoiler, notamment pour des gens aussi qui ont Ouais, pas on terminé peut la pas série. Là, pour le coup, Ouais. c'est... Mais je trouve que Ouais, la c'est sur un révélation truc de là ou des méchants est pas con. moi, je trouve ça que fait c'est- quand même un gros clin d'œil. Ouais, mais tu au le film. comprends minute 2, quoi. Non, c'est- pas moi. Moi, c'est j'ai vrai pas vu. Non, non, non. Alors Ah que là je dis là. justement que j'arrive à trouver les méchants directement, mais non. Ah j'ai ouais, pas non, vu. vraiment, ici, je trouvais ça assez clair. Et juste une petite anecdote avant de laisser la parole à Bastien, c'est que la chose, juste après la série de la sortie de mercredi, l'acteur qui joue la main était invité au Comic-Con. Donc t'avais, et sur la fiche, la photo, t'avais sa main. T'avais juste la main, puis t'avais son nom au-dessus, mais t'avais, enfin, parce que vraiment, ça a vraiment quand même fort marqué. C'est vrai qu'elle est vraiment mise en avant, sans pas d'une vraie personne, mais, enfin si, c'est une vraie personne derrière, mais la chose, le personnage de la chose est vraiment mis en avant. Mais par contre, je trouve pas ça glauque du tout. Mais je vais un peu laisser parler Bastien. Bastien, qu'en penses-tu de cette série? Bah, je ne l'ai pas vu. Donc, C'est quoi, tu disais que t'étais pas d'accord avec Marine Ah, alors mais sur le fait que je pensais que Ah oui, oui. c'était compliqué Sur d'avoir l'animation, un personnage de ok, Mercredi ok, Adams ok. en animation. Ok. non, si je suis tout à fait honnête, moi Tim Burton, je l'ai abandonné en 2012, donc Ouais. j'ai toujours pas retrouvé depuis d'ailleurs. Mais non, enfin, 2012, c'est c'est Big Eyes ou. Big Fish. Ouais, c'est là qui m'a non, perdu. non, moi. c'est. C'est 2017, je dirais bien. Ouf, ouais, donc ouais, Big Fish alors, ouais, ok. Oui, ça fait très longtemps que j'ai pas vu Tim. Mais non, pour moi, ce que disait Marine tout à l'heure, j'avoue que j'en ai un peu marre, ces principes de revival, des machins des années 80-90, en disant, oh, bah, comme ça on va plaire à la jeune génération, et on va aller chercher la génération qui maintenant a 30-40 ans et passe son temps devant la télévision. Ça m'étonne pas des masses, du coup, ce que tu me dis sur l'écriture en Big 2 Fish, c'est écrans, 2003. etc. Ah bah voilà. C'était quoi en 2012? 3. Ah, Dark Shadows, oh mon dieu. Oui, bah oui, dans C'est pour ça que je l'ai abandonné. Putain, Dark Shadow, Une une dire, pure je suis en train de me dire, c'est pas Une possible. honte, Big ce Fish, truc. c'est pas en 2012, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Non, Non. mais non, enfin voilà, ce truc de revival, enfin on voit ça à toutes les sauces. Pour être Sabrina, c'était la même. Enfin voilà,
C'est des choses qui moi me dégoûtent, mais je laisse Antoine défendre le capitalisme. Non, tu as jamais la série, le Antoine capitalisme n'a jamais arrêté dans le sens où la famille Adams en 91 c'était du revival déjà, donc in fine, pourquoi moins aujourd'hui que avant-hier, etc. La série, je l'ai pas regardée en entier du tout. J'ai commencé à la regarder, ça m'attirait pas du tout d'entrée de jeu. Je sentais le produit Netflix à crever. Je le sentais pas, rien que les bandes annonces. Et puis comme toi, Tim Burton, ça fait longtemps que je l'ai laissé sur le carreau. Du coup, j'ai commencé, premier épisode, je me suis emmerdé comme un rat mort. Je trouvais que le rythme était à la ramasse. C'est très Scooby-Doo. Hein. Et surtout, le rythme est très plat en fait, en termes de rythmique, de comédie, etc. Toutes les remarques tombent à plat, etc. Et puis, à partir d'épisode 2, je commence à me prendre un peu au jeu en fait. Le côté. On surfe sur le Harry Potter à crever m'énerve un peu. Ouais. Genre vraiment, tu dirais du sous-Harry Potter, mais en plein avec ce collège, l'académie, etc. Là. Voilà, exactement. Avec les petites épreuves, etc. Mais... Il y a une épreuve dans l'eau, on dirait la même que dans la ligne de feu. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Mais je sens le potentiel qui va faire que je vais peut-être regarder jusqu'au bout malgré tout, parce que Ortega est super. J'adore les rendez-vous avec sa psy, j'aime beaucoup les dialogues qu'elle a avec sa psy, cette actrice etc. en plus, j'oublie tout le temps son nom, mais elle est dans nombre de films et de séries. Elle est à chaque fois exceptionnelle, mais j'ai oublié le nom de cette actrice. Elle est vraiment super. Je vais essayer de te retrouver. Je pense qu'elle fait partie d'un groupe de musique. Si je ne me trompe pas, il me semble d'un groupe de musique, un duo, où elles sont deux et où elles font des chansons absolument dégueulasses sur la sodomie. C'est pas une blague. Okay. Dans la religion catholique. Et il faut absolument que je te trouve ça. Mais ouais. Avec une petite brune. C'est pas la petite brune qui joue du ukulélé là. Si, c'est ça, je crois. Ah. Ok, que t'es fausse. Oui, c'est ça. Ben voilà, donc elles forment un duo incroyable et donc je vous conseille. C'est pas elles qui ont réalisé Greener Grass? Ça te dit pas quelque chose? Je sais pas. C'est ça, hein, ouais, un film très particulier. La petite brune joue aussi dans. Elle fait la copine de Raj dans Big Bang Theory aussi. Si c'est la même. Ouais. Mais. Voilà, il se passe un truc dans cette série, il se passe un truc dans le sens, c'est un des produits qu'on a à disposition et ça nourrit un peu par rapport à ce que ça promet. Mais ça reste effectivement du produit Netflix, c'est-à-dire quelque chose de très construit, très... Tu sens les algorithmes qui ont chauffé derrière pour essayer de plaire à tout le monde en fait. Mais moi ce qui m'étonne, c'est que, ok oui c'est un produit Netflix, mais Sabrina, vous l'avez vu la série Sabrina? Ou pas? Moi je l'ai vu, ouais. Non. Parce que c'est aussi un produit Netflix. Mais alors, je dis pas que c'est génial, mais en termes de glauquitude et de... On y va, ça met quand même la barre un peu plus haut par rapport à ça. Et moi, je m'attendais au moins ça avec la famille Adams. Et ici, tu as un côté hyper lisse, comme si on avait rabaissé en âge. Parce que Sabrina, je suis pas certaine que les gamines de 12 ans soient à l'aise avec ça. Je trouve qu'il y a quand même des scènes... Enfin, je regarde du cannibale en mangeant, donc c'est pas que ça me choque, mais je veux dire, le côté Sabrina assez dégueulasse, il y a beaucoup de scènes vraiment, vraiment trashouilles avec des intestins, des trucs, des machins, que là, dans La Famille Adams, t'as pas. Donc je m'attendais quand même à voir ça, parce que Netflix fait quand même parfois des choses où ils osent, quoi. Mais ça fait longtemps qu'ils ont arrêté. Mais Sabrina, c'est en quelle année? Ça doit être quand même 3 ans. C'est pas énorme, quoi, tu vois. La Famille Adams n'a jamais été extrêmement glauque non plus. Non, tu vois, mais il y avait quand même il y avait un côté... Non, jamais, non, pas gore, mais il y avait quand même un côté un peu subversif. Qu'ici, il n'y a absolument rien de subversif. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le côté très cartoon, le côté complètement exagéré. Quand les mecs se font bouffer par un tableau avec un poisson, tu vois les deux pieds qui s'agitent comme dans les films des années 40. Parce que même si comédie, quoi. Mais t'as même pas de fantastique comme ça ici qui se passe, à part le monstre. Oui, t'as le monstre, mais je veux dire, sinon, même l'école, c'est des murs, les murs bougent même moins que dans Harry Potter. Il y a juste un bestiaire, en fait, les sirènes, les loups-garous, les vampires, etc. Moi, ce que je trouve aussi qui sort comment dire, du côté subversif de la famille Adams de base, c'est cette espèce de volonté, justement, de mettre du vendeur à travers, entre autres, de la musique. Par exemple, la reprise de Painted Black au violoncelle, etc. Il y a quand même toujours un côté un peu trop cool. Trop cool pour le plus grand nombre que pour que ça passe vraiment comme la vraie subversion de la part des personnages. Par exemple, je suis un fanatique absolu des Cramps. La chorégraphie de mercredi dans le 4e épisode se fait sur les Cramps. Je trouve ça génial quelque part que les Cramps tout d'un coup soient balancés au public d'aujourd'hui. Et en même temps,
Et un truc qui est pas... Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui est... Comme c'est Netflix qui est derrière et de ça, il y a un truc qui est trop policé pour que j'y croie et pour que ça sonne vraiment subversif, comme les Crams sonnent subversifs. On parle quand même d'un groupe dont une des vidéos mythiques, une des captations mythiques pour l'histoire de la musique est une captation des Crams dans un hôpital psychiatrique où ils jouent pour le public, face au public, avec le public qui monte sur scène, qui arrache le micro, qui hurle dedans. Enfin, vraiment, c'est probablement la captation la plus punk de l'histoire de la musique et finalement, c'est réduit à de la vidéo TikTok aujourd'hui. Ça me pose problème. Je vois la volonté de faire cool avec des références qui vont toucher justement des gens qui sont un peu au-delà du cool justement aussi, et en même temps, malgré tout, pour un public TikTok d'aujourd'hui, quoi. Oui, maintenant d'un côté, ça permet quand même de faire découvrir toute une partie de cette culture à des gens qui n'auraient pas été vers ça de prime abord. Tu vois, je pense pas que les jeunes maintenant auraient découvert peut-être ce groupe-là dans d'autres circonstances. Et donc c'est finalement... comme dans Stranger Things, c'est pareil, hein, oui. c'est pareil, c'est la chanson c'est Kate Bush, non, ouais, d'un coup tout le monde a commencé à écouter. C'est ça, et du coup moi je trouve encore intéressant aussi de se dire que la famille Adams c'est un produit culturel qui finalement a sa place dans plein d'époques différentes, que ce soit dans les années 2010, dans les années 90, dans les années maintenant 2020, et que la jeunesse va se l'approprier d'une manière particulière en fait, qui n'est pas la même que ce que nous on se l'appropriait dans les années 90. Et c'est pas grave et c'est pas forcément mal fait, ou que dans les années 60 ou dans... Là ça se l'a approprié en coup de déguisement de mercredi sexy, c'est devenu et à chaque fois je me dis mais c'est une enfant en fait au départ. Alors que le personnage est pas sexy du tout, enfin je trouve que Jenna Ortega est pas du tout sexualisée. Non mais ça a toujours été, enfin moi j'ai beaucoup dans les conventions etc, c'est vrai que t'as toujours les mercredis sexy quoi, c'est le truc que tu vois partout. D'ailleurs j'étais rentrée une fois habillée en mercredi Adams après une projection du film, et mercredi pas sexy, si j'ai l'air d'avoir 12 ans maintenant, imaginez il y a 10 ans, et c'est que j'ai dit à mon mec ça te tente pas en mercredi, il me dit mais Caro c'est une enfant. Je dis, ah oui c'est vrai. Ok ça va, pas de problème, mais c'est vrai que t'as un peu ce truc où c'est devenu un cousin machin, ça c'est quand j'enlève les fringues. Mais c'est vrai que c'est devenu une trend quoi. Mercredi Adams c'est devenu une icône mode, c'est devenu une danse, c'est devenu des costumes d'Halloween, c'est devenu ouais. Après, tu dis qu'elle n'est pas sexualisée, mais ce qui est particulier, c'est que par contre, effectivement, on sent qu'elle est le love interest d'une chier de mec dans la série, effectivement. Oui, mais elle n'est pas sexualisée. Non, elle n'est pas sexualisée, mais néanmoins, elle est romantisée. On la voit à peine embrasser quelqu'un. Ouais. Et je trouve que pour ces séries d'ado, où on a tendance à aller dans la sursexualisation des jeunes, là, on a un personnage qui n'est pas là-dedans et qui a d'autres objectifs. Mais c'est très Harry Potter, encore une fois. Ouais, mais elle se centre très beaucoup sur sur l'écriture, sur sa vie personnelle. Enfin, elle a d'autres centres d'intérêt peut-être que ce qu'on peut montrer dans les séries pour adolescents, et je pense que là il y a plein de jeunes qui peuvent se reconnaître dans ce côté vraiment weirdos en fait, et c'est un petit hommage assez sympa je trouve aux weirdos. Il y a plein de weirdos assez sympas dans la série, et c'est encore sympa qu'on les mette je dis beaucoup sympa, c'est encore intéressant qu'on puisse les mettre un peu en avant pour une fois je trouve. Après, est-ce que le weirdos aujourd'hui n'est pas devenu un peu la norme, beaucoup plus qu'à l'époque? Non, j'ai quand même le sentiment. Non, je regarde. Non, mais c'est vrai que ce qu'on a vécu, nous, enfin moi je suis plus vieille que Marine, mais c'est vrai que moi ce que j'ai vécu comme ado, j'aurais peut-être été plus cool maintenant. Je pense que maintenant, ado, je serais passée pour une meuf super cool. Qu'à l'époque, ça passait pas trop quoi. Sinon, on parlait d'objets culturels de la famille Adams dans notre génération, la génération de Nantes, mais quand même un objet culturel de la famille Adams qu'on a oublié, qui est à peu près la référence. Qu'on a oublié, je veux dire, nous qui faisons le podcast qui a à peu près touché, surtout les mecs, mais qui a vraiment touché la génération de Nantes en général. Quand on parle de la famille Adams, il y a un objet culturel. Pas loin. Il y a le flipper, la famille Adams. Alors on va parler, alors la saison 4, ça va être l'épisode flipper. À chaque fois on va parler d'un flipper parce qu'on va parler d'un Starship Troopers. Mais oui, c'est ça, c'est vrai. Mais écoutez, un jour je vous inviterai chez moi et on fera tous les flippers culturels. Mais t'as un flipper famille Adams, c'est pas ça que tu nous avais dit? J'ai un pin cab qui est un flipper avec tous les flippers dedans. Ah oui, c'est ça. Tu l'as dit pour Starship Troopers, ça. Vous voyez, je n'arrête pas de ramener ma fraise. Mais non, c'est bien, on aime bien t'avoir ici. D'ailleurs, j'ai un peu soif, Antoine. Il n'y a plus rien, c'est terminé. Mais ouais, je sais pas pourquoi la famille Adams, c'est chaque fois quand on cite la famille Adams, c'est toujours quelqu'un qui va à un moment sortir le coup du flipper. Visiblement, il a plus particulièrement marqué les gens de notre époque. Le design, Je ne sais pas pourquoi. Sans doute, souvent on me dit ah oui, il y en avait un à la piscine, tu vois, ce genre de truc. La piscine avec les chips mous au-dessus du flipper. Oui, les chipsters au fromage. Les chipitos, fromage mou après la piscine pendant que tu joues au flipper. Oh, l'émission de boomer quand même, je suis désolé. C'était seulement 50 francs.
Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire sur la famille Addams? Mais non. On a donné beaucoup, je pense. Ouais. Merci passe- pour l'invite. On va Ouais, clôturer. c'est ça, on va Cool. clôturer avec Ouais. l'avis des auditeurs. Comme voilà, exactement, qui est un peu notre nouveauté de la saison 4. Maintenant, on Écoute, vous on demande teste. vos avis, on les lit à notre fin On en d'émission. sélectionne quelques-uns. On en sélectionne quelques-uns, ça ouais. dépend un petit peu du nombre qu'on reçoit. Ouais. Alors, on a Nicolas qui nous a envoyé un gif, enfin un gif, Ok. Ah, Gif, tu as raison. un gif de mercredi qui danse. Bah, Voilà, c'est son merci Nicolas. Nicolas. On a une certaine Marine Labourie qui apparemment Non. avait oublié qu'elle participait au podcast ce soir. J'ai eu envie de crever devant l'anime. Voilà. Armel également qui nous dit une pépite. Et là, on imagine qu'elle parle des deux films. Hein. En tout cas, Non, ça elle c'était. parle de l'anime 2. C'était le commentaire, exactement. C'était le commentaire de vacances. Caroline. Et sinon, on a Pierre, probablement sur la série Mercredi. Certaines scènes retrouvent tout l'esprit sale gosse et joyeusement morbide au cœur de la création de Charles Addams. Si on met de côté le caractère formaté, faussement subversif et finalement sans véritable prise de risque, Wednesday reste un divertissement acceptable, ce qui est une conclusion assez amère quand on parle d'une série consacrée au monument de l'anticonformisme que devrait toujours être la famille Addams. Et en gros, il abonde un peu dans votre sens. Sinon, on n'aurait pas lu son commentaire. Exactement, voilà. C'est toi qui l'as validé d'ailleurs. Non, c'est pas Merci vrai. Pierre. Mais merci beaucoup pour cet épisode. Merci Antoine d'être venu. Ah mais non, on aime, et arrête de te cacher, on aime bien avoir des copains qui passent. Comme ça, tu as donné une voix. Au scénariste. Tu as eu une voix en plus. Et il a y a servi à Bastien boire. aussi. Hein. Et merci Vincent d'avoir supporté cet épisode, d'avoir subi Pour une cet fois. épisode. Pour une Mais fois non. qu'on fait un sujet que j'aime pas trop. Bah C'est oui. rare, hein. Mais alors, tu peux pas dire que t'as pas aimé si t'as pas vu. Ouais, oui, bah oui, c'est vrai. Oui. Dormir, c'est tricher. Ah, dormir, c'est tricher, Vincent. Un jour, on nous parlera de Michael Bay, on subira tous. Ouais. Et ben on t'entend pas. The Island, oh non. Merci À quand la momie, beaucoup. tu vois? D'accord. Foutez-moi la paix avec la momie, c'est de la merde. momie. On fera la Transformers. momie. C'est de la merde. Non, pas Transformers, pitié. Non. Non, d'accord, ça va, on fera pas Transformers, Non. tout va bien. Non. J'ai regardé Cobra. C'est vrai. C'était C'était un grand moment. Pour 3 ans, là, je suis bonne, quoi. Tu vois, Cobra. Merci beaucoup et bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Bisous. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast, YouTube, entre autres. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. Vous pourrez suivre les coulisses, les aventures de nos invités ici qu'on oblige à se déguiser en popcorn. Et n'hésitez pas à nous laisser des likes, des commentaires, de réagir à nos publications. Ça nous aide beaucoup à faire découvrir notre amour de la pop culture partout dans le monde.